soir, les débats de Gérard. Entre minuit et 2h, l'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir Fildar, disons rebonsoir parce qu'on déjà vu que depuis 8h 19h45 qu'on est là, donc bonsoir Rigaud. Bonsoir, je voulais juste dire à Nico sur internet que c'est bien moi, ce n'est pas de la couille. Manu qui est présent au standard, qui sera là pour épauler, donc à la place d'Anka, on va avoir elle va se présenter toute seule. Oui, bonsoir, je m'appelle Aurélie. Voilà, donc bonsoir à toi. Donc c'est les débats. Donc c'est un débat sur les babysitting. Donc on va aborder babysitting nourrice. Voilà, pareil, c'est à peu près le même mot. Donc pour ça on accueille Couche Poppers. Oui, tout à fait. Bonsoir GG. Bonsoir à toi. Donc 28 ans, Paris 101.9. Tout à fait, 101.9. Bonsoir l'équipe, les anciens et les nouveaux. Salut, Jérôme. Bonsoir. Je vais passer un coucou à Anka quand même. Bonsoir. Jérôme, 30 ans, Limoges, 90 FM. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. 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 Fran Fine. Fran Fine. Ouais, donc bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir les nouveaux, les anciens. Donc on écoute Fun Radio sur 102.8. 102.8, exact. Et Nounou Mashtok Mystère, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Oh non, pas elle, putain. Toi, tu commences pas à dire putain parce que... Non, y a pas moyen. Tu vas voir, tu fais gaffe parce que tu vas peut-être même pas commencer le débat si tu commences comme ça. C'est possible. C'est marrant, sur RC on me demandait comment allait ta vache folle, Gérard. La vache folle, c'est plus de la vache folle, c'est du poulet folle. Pour la grillade. Du poulet folle, là. Nounou Mystère, 28 ans, Paris 101.9, bonsoir. Bonsoir, j'ai déjà dit bonsoir. Hein. Salut le blob. Bon voilà, donc toi la couche pour perse. Bon, on enchaîne là, c'est bon. On se calme. Mystère, on dirait que tu la kiffes, on enchaîne là. On se calme un peu. Bon alors première question. Qu'est-ce que le babysitting pour vous? Donc on va demander à Fine là. Le babysitting c'est un mot anglais. Qui vient de baby, bébé, sitting, assis. Donc c'est tenir le bébé assis. En fait, c'est le surveiller, le garder pendant que les parents sont au ciné ou au resto, blablabla. D'accord. Jérôme. Le babysitting, c'est un terme anglais, mais pour moi, c'est plus l'art de faire chier les gamins. C'est-à-dire que c'est, si tu veux, pour moi, j'ai eu quelques expériences avec des babysitters alcooliques, et j'en suis pas revenu encore à l'heure actuelle, Gérard. Un conseil que je te donne, Jérôme. Oui. T'as intérêt de te calmer tout de suite parce que sinon je vais te dire au revoir. Non mais moi j'ai entendu un débat sur les babysitters. moi je vais te dire une chose, que là ce soir tu vas pas me casser les cacahuètes. Ah non mais c'est pas mon intention. T'as pas précisé babysitter non alcoolique, t'as pas précisé. Non mais j'ai des anecdotes. Ça, il a pas besoin de le dire, d'accord, parce que sinon, si on s'amuse déjà à commencer comme ça, le débat, il va vite être bâclé, d'accord. Et j'ai pas envie de bâcler le débat avant la fin de l'année. Et je veux pas qu'il soit bâclé. Non mais c'est ton droit. Parce que je veux qu'on atteigne le plus de personnes possible sur l'IRC. Donc vous pouvez toujours laisser des messages sur l'IRC. Rigaud va vous le rappeler. Voilà, je vous le rappelle. Donc vous pouvez me laisser des messages. Et justement, il y a un message de Judge Pampers de Lyon. Il demande si c'est parce que tu as la couche pleine que tu n'arrêtes pas de gueuler. Non, pas du tout. Donc non. Commission dans le filet. Et couche pour personne. Ouais, bah écoute, effectivement, comme l'a dit ma camarade tout à l'heure, c'est des termes anglo-saxons. Donc sitting, c'est vrai que ça veut dire assis. En fait, c'est une technique d'éducation qui vient des States et qui consiste en fait à empêcher l'enfant d'apprendre à marcher. Non, je pense pas. Pour qu'il reste assis, d'où le mot sitting. Non, mais moi je pense pas. Avant c'était plus barbare parce qu'on lui cassait les chevilles il y a un an alors. Et couche Nounou Mystère. Alors le babysitting c'est une profession qui consiste à s'occuper des gamins et donc comme tout le monde disait et c'est-à-dire qu'on peut s'occuper des enfants mais ça peut être aussi la journée aussi bien que la nuit. Et voilà, c'est que tu peux garder les enfants quand les parents ils sortent et puis qu'ils ont envie d'aller en boîte de nuit et tout ça quoi. Donc tu peux les garder la nuit quoi. Justement, je pensais que sur les 3 personnes que j'avais interrogées en premier, je pensais qu'il y en avait qui allaient répondre quand même ça aussi. Heureusement que Mashtok est là. Ouais, Mashtok répond comme elle doit répondre et
c'est tout. Est-ce que c'est possible de poser des questions à Mashtok? Tu peux, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Hein. À qui? Mashtok. Est-ce que, par exemple, toi tu travailles, t'es dans le domaine infantile, est-ce que tu penses que ton enfant est turbulent? Et est-ce que tu crois que les babysitters c'est obligatoire, quoi? Tu parles de tu penses que c'est pas aux parents de s'occuper de leur gamin? Non mais attends, c'est qui pose la question là? C'est moi. Hein. Ouais, tu peux donner ton nom si ça te dérange pas? Tout à fait, c'est tout flic. Un conseil que je te donne, quand je te demande qui c'est, tu donnes ton nom correctement, sinon tu retournes au standard direct. D'accord. C'est Jérôme, mais la question était bien. Hein, ouais, elle était bien. Non, mais ça, c'est des questions... J'ai posé la question à Mashtok. Ouais, mais ça, c'est des questions qu'on risque d'aborder durant le thème du débat. Mashtok, c'est Nounou Mystère. Hein. Nounou Mystère, c'est mignon. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, apparemment, on a fait le tour de la question. C'est vrai que c'est un mot anglais. Hein, donc, on peut travailler très bien de jour comme de nuit, comme Fran Fir disait. Non, c'est Nounou Mystère. Ouais, puis toi, Nounou Mystère aussi. Donc, ça peut être très bien de jour comme de nuit. Hein. C'est légal, ça, GG? Normalement, la nuit, c'est... qui c'est qui a coupé là? On a perdu Mashtok mignon. Ah zut. Nounou Mystère. Bizarre. Ah, c'est con. Ah, non, je suis là, moi. Ah, merde. Non, c'est bon, Gérard, c'est réglé. Ah, d'accord, c'est réglé. C'est la petite nouvelle qui commence ses conneries, déjà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je m'en souviens même plus. Ouais, tu me demandais si c'était légal de bosser de jour et de nuit. Disons, normalement, c'est 2 jours, mais si, par exemple, les parents... D'affilée? C'est 2 jours d'affilée? Non, c'est la journée, c'est de 4h30 jusqu'à 7h, 6h30, 7h, ça dépend des horaires des parents. Mais les parents, c'est quand quand tu donnes, quand t'appelles un babysitter, c'est que tu sors le soir ou c'est que tu... Non, c'est ça. Mais ça c'est légal parce que si tu veux, par exemple, la personne qui s'occupe de l'enfant, les parents demandent à la personne si ça les dérange pas de le garder la nuit, le temps qu'il sorte ou d'aller au restaurant. C'est payé. Mais ça c'est payé, double. Ouais, c'est payé plus. Étant donné que le tarif, la nuit c'est pas comme le jour. Non, mais il fait moins jour. Noir, ouais. Non, mais les tarifs sont pas les mêmes. Hein. Comment ça se fait qu'il y a des mineurs qui font babysitter de nuit? Ça, c'est pas légal, ça. Ah non. Ah ouais, mais ça, sont mineurs le jour. Non, ça, par contre là. Parce que ça existe, hein, ça existe. Oui, non, mais ça, je sais que ça existe, qu'il y a des jeunes qui font ça, c'est pour se payer leurs études aussi. Moi, j'ai vu des gamins, c'est véridique, hein, être chaperonnés par des babysitters franchement laides, qui sont devenus homosexuels. Hein. Ouais, non, mais attends, toi, tu confonds tout là. On parle d'un truc sérieux là. Non, c'est vrai, regarde, le gamin, il a ses premiers émois en regardant la femme qu'il a en face de lui. Alors, si c'est un bout d'un Mashtok, laisse tomber, quoi. Tu vois, voilà. Jérôme, un conseil que je te donne, ou Prosper, ou Popper, une couche pour Perse là. Un conseil que je vous donne, vous calmez tous les deux, sinon je vais vous dire au revoir vite fait vous deux. On soulève des problèmes de société. Oui, mais moi je préfère vous prévenir tout de suite, d'accord? Bon, alors on de bon entendeur, salut. Donc la question est réglée. C'était laquelle celle-là parce que je viens d'arriver moi, excusez-moi. Oh toi, reste couché sous la console, ça vaudra mieux. Gérard, oui. Sur l'IRC où on est déjà 4743. C'est tout. C'est nul. Bien, hein. Non, mais c'est normal. Il y a à peine 5 minutes qu'on a commencé le débat. C'est vrai. On dirait pas pourtant. Il y a Rocco Norisson qui te demande est-ce que les babysitters ont le droit de faire venir des invités mystères dans leur maison? Non. Enfin, dans la maison où ils font leur babysitting. Non, parce que l'appartement c'est la personne qui garde l'enfant qui est responsable de tout ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que si une personne... s'il se passe rien, je veux dire... Non, mais si par exemple, il y a une personne qui vient et que les parents ne sont pas au courant, ça retombe sur le dos de la personne qui garde l'enfant. Mais attends, GG, tu prêterais ta maison, toi? Ouais, non, désolé, je suis con. Bah ouais. Excusez-moi, on passe. Ouais, ok, je vois ce que tu voulais dire. Bon, enfin, donc, oui. Oh, la gaffe. Par contre, quand tu travailles tu sais, quand tu gardes des enfants, t'as même pas le droit de te servir du téléphone, sauf en cas d'urgence. N'importe quoi. Ah non, ça c'est ça. Juridique, hein. Non, ça on va en parler là justement tout à l'heure sur la prochaine question. Donc on va pas tout de suite y aller. Ouais. Alors, est-il plus facile de nos jours? Oh, qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? Aïe, ça commence.
Alors, Jérôme, j'ai un petit souci. Oui. Jérôme. Non, je la reçois en antenne, hein, il a un petit souci. Alors, est-il plus facile de nos jours de trouver une bonne nourrice, surtout en agglomération? Alors, on va demander à Couche Poppers. Écoute, tu soulèves le problème du milieu urbain et de son contraste avec le milieu rural. C'est-à-dire? Je pense que c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en agglomération, il y a en effet un souci au niveau de la nourrice parce qu'on est en sous-effectif. Hein. Putain, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est rien, c'est plus l'art qui Non, commence. laissez, c'est une affaire de famille. Bon, alors, Ouais, Jérôme a eu un petit souci, hein, donc il en a pour 1 ou 2 minutes. Et en attendant, on accueille Tétine. Bonsoir. À la place de Jérôme? Qui va revenir, mais. Salut Tétine. Salut à tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir, t'appelles d'où? T'as l'air fatigué. J'appelle de Paris. Elle a donné. Donc Paris 101.9. Voilà, exactement. Est-ce que je pourrais juste revenir sur la première question en 2 minutes? Ouais. Parce que moi, je suis pas trop d'accord. On copie trop les Américains. Pourquoi on dirait pas garde d'enfants, on dit tout le temps babysitter? Mais justement, c'est là qu'est le problème et Parce que normalement. les Américains, je les aime pas et il faut pas copier sur eux. Non, mais ça, de toute manière, c'est. D'autant plus, Gérard, que babysitter, si tu traduis, c'est assis sur les enfants, c'est pas. Mais ça, justement, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi qu'ils ont dit babysitter au lieu de nourrice. Normalement, c'est plutôt une nourrice. Alors justement, il y a d'enfants, il y a Destroy sur l'IRC, il me demande c'est quoi la différence entre une nourrice et une babysitter. Une nourrice, c'est une personne qui s'occupe de l'enfant et le babysitter, c'est pareil. Hein. Non, une nourrice, c'est quelqu'un qui s'occupe toute la journée et un babysitter, c'est quelques heures le soir ou le matin. Ouais. Une nourrice, c'est comme à la DAS, les babysitters, il n'y en a pas à la DAS. Mais ça, attention, Titine. Non, Titine, c'est pas moi qui l'a dit. Je sais pas qui c'est qui vient de dire ça là, mais on va pas s'amuser à parler de DAS c'est pas moi, sur ce débat-là parce que c'est pas du tout le thème. Hein. Ouais, GG pour calmer le truc là. Ouais. Une nourrice à la base quand même, si tu prends l'étymologique du terme, une nourrice c'est quand même une femme qui nourrit l'enfant. À la base, la nourrice elle donne le sein aussi. Non. La vraie nourrice française, elle donne le sang. Oh, non, attendez. Gérard, si c'est une mère porteuse, elle donne le sang. Mais là, on s'éternise sur le débat, là, on revient sur... Attendez, on revient sur ce que disait Tétine. On va parler sur l'histoire de la DAS ou sur l'histoire des adoptions. Ça, c'est... nourrir au sein. Mais même, c'est pareil. Ok, d'accord. Non, on va pas commencer à parler de s'éloigner du débat parce que c'est pas du tout le. On parle pas d'allaitement, c'est pas bien. Voilà. Alors donc pour Tétine qui vient d'arriber, donc est-il plus facile de nos jours de trouver une bonne nourrice, surtout en agglomération? Donc Couche Poppers. Donc, je te disais qu'effectivement il y a un problème de sous-effectif. Je sais pas si t'as déjà essayé de placer. Un enfant, un chien ou quoi que ce soit. Non, on parle d'enfant, on parle pas de chien. T'as pas d'enfant sous la main, donc. Non, mais on parle pas des animaux, d'accord? C'est vrai qu'on a du mal à leur trouver une place quand même, de nos jours. Non, mais je pense pas. Il vient de nous sortir un médaillon là. Attends, le truc. Je suis très Tu le mets dans ta poche. Chaud. Ils sont les Philippines. Gérard, s'il te plaît, si tu es enrhumé, moi, va falloir que je sorte du studio parce que je suis très allergique. Donc non, mais elle commence. À 12 minutes qu'elle est là, elle a déjà des exigences, Gérard. Non, mais c'est le début. Gérard, te laisse pas faire comme ça. Non, mais c'est le début, mais elle va se calmer tout de suite. C'est moi qui me dis. Je comprends pas, pourtant t'as de gros poumons, excuse-moi, mais. Elle va s'occuper du standard et c'est tout. Non, mais Gérard, moi, je pourrais venir m'occuper du standard. Ouais, moi aussi. Non. Je suis très qualifié, attendez. J'avais demandé à ce que j'avais demandé à une autre personne de remplacer Anka pour le jeudi soir, c'est tout. Devant ton micro, moustache. Franfir. Allô. Une fois, 2 fois. Allez, 3 fois, du j'ai vendu. Attends, je suis pas prêt. Pas du j'ai vendu. Je suis pas prêt, merde. Allez. Je suis pas prêt, on attend un peu. Allez, terminé. Bon, Gérard, revenons au débat. Nounou Mystère. Oui. Stock. Oh là, c'est quoi le son? Elle est là, c'est bon. Nounou. Tétine. Oui. Nounou. Oui, je suis là. Tétine. Non, à toi. Et Tétine, t'es toujours là? Non, parce que je pensais que c'était Master. Non, c'est Nounou Mystère là que je demande de répondre. Tétine. Oui. Qu'est-ce que t'entends parler comme agglomération exactement? Paris et région parisienne.
Ah, d'accord. L'aggloméré aussi, on peut en parler un peu du bois, non? L'aglo. L'aglo, Si on non? peut trouver une nounou facilement dans une agglomération. Tu peux parler devant ton téléphone, nounou machine? Ouais. Merci. Ouais, ça. Et Jérôme est de retour, hein. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Bonsoir. Donc, ouais, ça va mieux. T'as pas changé? Tu me raconteras. J'ai pas changé. Oui, c'est bien toi, Jérôme, c'est toi, t'as pas changé. Ah non, je suis toujours. Nounou mystère. Oui, Jérôme. Bah, ça y est, Jérôme. S'il vous plaît, quelques minutes restent quand même. Ah, quand même. Jérôme, tu commences à te calmer, s'il te plaît, sinon tu redégages. Excuse-moi, autant. Merci. Je peux répondre? Ouais. Tout à fait. Tétine. Une Fildar, c'est pas toi qui commande, d'accord? Pardon. C'est lui. Une nounou, tu peux la trouver dans des associations. Hein. Tu téléphones, tu as une nounou tout de suite. Hein. Et des agences tout de suite, t'appelles et puis tu l'as tout de suite. Et, tout dépend de quel genre de nounou, parce que c'est vrai, il faut faire attention, faut avoir confiance en la personne. Tu vas pas confier ton enfant à n'importe qui non plus. Hein. Et toi, t'es quel genre de nounou? Plutôt douce, plutôt agréable? Moi, je suis une nounou très câlin. Oui. J'apporte beaucoup d'affection aux enfants, vu que je les aime. Donc. Est-ce que t'es cuir comme nounou? Hein? Est-ce que t'es cuir comme couche trop perse, au revoir. Pourquoi? Au revoir. C'est une question intéressante. Non, c'est des questions qui n'ont rien à voir dans le débat. Au revoir. Sexuel. Jérôme, fais gaffe parce que toi tu risques de faire pareil. Il a dit, il n'y a rien de sexuel. Ouais. Gérard, sur l'IRC, où ça n'arrête pas de grimper, on est 6623. Lui, en tout cas, sûrement. Il y a Seigneur, il voulait juste faire une petite annonce. Personnellement, il recherche une bonne babysitter pour venir le coucher du lundi au dimanche, saucisson mystère, s'abstenir. Non, bah lui, ces trucs comme ça, il se les garde pour lui seul. Tétine. Gérard, j'entends très mal, moi. C'est pas grave. Y'a pas un problème, là, hein? Bah c'est à toi, hein. La mêle combinée autre part. Il est gentil. C'est à toi. Donc à moi. Donc je dis, tu peux répéter la question parce que tout le monde parle en même temps. Bon, on va prendre. Attends, on fait une pause standard, Gérard. Bon, Fildar, s'il te plaît. On fait une pause, c'est quoi? Bon, Fildar. Bonsoir. Tu m'éteins ta merde, s'il te plaît. Ou Devant sinon ton tu micro. sors. Ça va mieux, Tatou, Fildar? Bon, merci. Donc à la place de couche voilà, exactement, on accueille Jean Norrison. Bonsoir. Bonsoir Gérard, j'appelle du Père-Lachaise. Bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? Du Père-Lachaise. 101.9. Donc la question, je la répète pour toi comme tu étais au standard. J'espère bien, Lascar. Tu commences à te calmer parce que sinon tu vas repartir d'où tu viens, tu vas rester au Père-Lachaise. D'accord? Alors, est-il plus facile de nos jours de trouver une bonne nourrice, surtout en agglomération? Voilà. Alors non, c'est pas du tout facile parce que tout le monde se concentre sur les villes comme Paris, Lyon, Marseille, Montpellier. Et c'est pas du tout facile à trouver, surtout des bonnes. Parce que souvent il y a beaucoup de pédophilie qui rentre en compte. Ouais, non mais ça on va pas en parler. C'est non, pas. mais il y a beaucoup de ouais mais. Bon, Tétine. Qu'est-ce que tu dis, Tétine? Je veux dire une chose. Ça fait déjà 2 conneries que t'es en train de me sortir. Je pense que c'est la dernière. En l'espace de 16 minutes, je vais te dire au revoir. Au revoir. Foum. Voilà. Alors, Jim Morrison. Nourrisson, s'il te plaît. Ouais, Nourrisson. Ouais, je préfère. Bon, bah écoute, moi, des nourrices, j'en ai niqué plus d'une. Maintenant, si on a des bonnes, je sais pas. Je me demande si vous êtes pas con dans votre tête, là. Non, on essaie de suivre, c'est tout. Hein. Parce que les questions que je vous pose, je vous demande pas si vous avez envie de niquer quelqu'un. Je vous demande. Si on a envie de niquer des nourrices, ça j'ai bien compris. Non mais je vous demande s'il y a le style de nourrice que vous pouvez trouver pour garder vos enfants, espèce de bande d'andouilles. Ah d'accord. Et je parle très bien français comme vous et je vous merde. Et voilà. Ok. Tu parles bien la France. Bon. Bah écoute, je vais te répondre que en général les nourrices, elles ont 18-19 ans. Elles font ça pour payer leurs études. Et que je pense qu'on peut leur faire confiance. Non mais attends, et ça c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Bon bah je dis la même chose. Non mais c'est ce qu'on vient de dire à la première question, on en est. Est-il plus facile de nos jours de trouver une bonne nourrice, surtout en agglomération? Alors je te demande pas de répondre à la première question qu'on a déjà terminée. Bah écoute Gérard, je pense que tu vas pas bouger en campagne si t'habites sur la capitale. Mais Gérard, j'ai une question. Attends, 5 minutes, Jimmy Nourrison. Excuse-moi Jimmy. Très bien. Il y a quoi comme différence? Quelle est la différence entre une nourrice babysitteuse de Paris et d'agglomération? Il doit y avoir une différence puisqu'on. Non, mais Paris.
Paris, c'est sur la région, c'est sur Paris même. 101.9. Voilà. Les parisiennes, elles ont des gorges profondes. 101.9. Bon, Jim Morrison. Attends, je les mets en attente. Vas-y. Donc, sur Paris, c'est peut-être plus facile qu'en province, ça c'est sûr. Mais tu crois qu'elles... Il y a plus de bébés, excuse-moi. Non, mais elles sont plus adeptes à s'occuper des bébés sur Paris ou en anglo? Bah disons, c'est que la question, on aurait pu la formuler avec l'histoire du moyen de transport, parce que c'est ce qu'il faut. Non mais non, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'il faut quand même, pour aller en province, il faut quand même un véhicule. Les nourrices, elles sont en agglomération ou en province, elles vont pas venir à Paris. Elles ont pas besoin de véhicule. Je te demande s'il y a une différence de façon de faire entre Paris et la province. Non, c'est pareil. C'est pareil. Je pense que c'est pareil. Mais c'est quoi alors? Ils sont nourris au pied, non, parce que tu vois, à Paris, ça se trouve, le lait, c'est pas du vrai, c'est de la poudre. Non, mais ça, c'est pas ça a rien à voir avec la question. Non, mais justement, donc en fait, il y a une différence entre une nourrice de Paris et une nourrice de. Ouais, mais si tu veux, mais c'est pas du tout pareil. Personnellement, t'en penses quoi? Personnellement, je préfère rester. Perso, hein, ton avis à toi, personnellement. Personnellement, bon, ça dépend des associations, comme on disait, hein, parce qu'il y a des associations un peu partout, en Provence, aussi bien qu'en province, en province. Des associations. Des associations en province qu'à Paris. Voilà. Donc une question juste Starsky l'orphelin, il voulait savoir si c'est parce que t'as pas eu de lait maternel que t'as une décalcification de la rotule. Alors lui, il va se faire foutre parce qu'il commence à me gonfler sérieusement, celui-là. Enfin, et du coup, le lait maternel alors ça pas, je vois pas du tout le rapport avec ma jambe, d'accord? Ça fait tomber les dents. Donc il ferait mieux de fermer sa gueule. Voilà. Ouais. Je suis pas ton biquet, d'accord? On couche pas encore ensemble. D'accord, pas encore. Heureusement. On accueille Tonton du Blédina, bonsoir. Bonsoir, c'est Mousse. On est sur Fun Radio. Fildar, tu arrêtes avec moi. Si, je viens de te voir faire. Tonton quoi? Blédina? C'est Tonton du Blédina, GG. Bonsoir, j'ai 30 ans, j'appelle de Montmagnon-sur-Faisan, 119.9. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Tonton Blédina alors. Tonton du Blédina, tu peux me reposer la question, GG, s'il te plaît? Non mais Manu. Non mais on n'a pas eu le temps. Non, c'était super speed. Très speed là. Ouais, non mais Manu, s'il te plaît. Manu. Oui. Donc quand tu prends les auditeurs, tu précises bien les questions parce que c'est une perte de temps pas possible. Allez, donc alors est-il plus facile de nos jours de trouver une bonne nourrice, surtout en agglomération? Encore. Quoi encore? Tu viendrais? Tonton. Manu, Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes. Oui, j'ai rien fait. Tu arrêtes. Tonton. Bon, tonton. Bah écoute, ouais. Bah, Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît. Merci. Et au cabinet. Effectivement, je pense que la croissance urbaine fait qu'il n'y a pas assez de nourrices. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Le fond de ma pensée et le fond de ma couche, c'est qu'en fait, au prix où elles sont payées. Non, je te parle le fond de ta pensée, pas le fond de ta couche, parce que tout à l'heure, tu vas retourner au standard, voir si j'y suis. En fait, vu le prix qu'elles sont payées, si tu veux, il y a une demande plus importante que ce que peuvent fournir les agences de nounous, quoi. Ouais, mais ça, forcément, il y a des perditions, il y a fuite quelque part, donc sous-effectif. Non, mais le tarif, on va pas parler tarif, parce que c'est vrai que. Si, parce que regarde, elle prend combien la tienne? Elle serait mieux payée. Non, attends, 5 minutes. Jérôme. Oui. C'est une question au tarifaire. Non, mais Jérôme, au revoir. Pourquoi? Au revoir. Mais je demandais combien elle prenait. C'est pas bien, ça. Jérôme. Ça y est. Comme ça, ces envies pressants, il ira ailleurs voir si j'y suis. Ouais, donc alors, tu disais. Je te disais, si on parlait de caillasse, là, si elles étaient mieux payées, les nounous, il y en aurait plus. Forcément, il y aurait plus de gens qui seraient intéressés. Donc, on n'aurait pas de problème à trouver des nounous. Ouais, mais d'accord avec moi. Non, mais je suis d'accord. Donc, ça a une histoire d'argent comme d'habitude. Tu dis, faut pas parler de l'argent, mais si, ça a à voir. Ouais, mais ça dépend de la personne, si elle est qualifiée ou pas. Bah attends, si tu mets le truc de la nounou à 1000 balles de l'heure, je vais te dire, va y avoir du monde. Non, c'est pas 1000 balles de l'heure. C'est pas 1000 balles, c'est 50 balles de l'heure à peu près. Mais ça dépend. Attendez, pour une nourrice agréée, c'est 70-80 francs de l'heure. Ouais, mais ça, c'est la nounou bas de gamme. Moi, je suis payé 42 francs de l'heure, c'est pour ça que je suis agréée. Ouais, mais ça, c'est pas. Non, mais ça, c'est magouille, ça. Non. C'est pas une magouille. GG ou nounou mystère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'agrégation de nounous, en fait? Il y a un examen? Non, il n'y a pas besoin d'examen, c'est simplement un concours. Non, oui, mais justement. C'est le nombre d'années que tu gardes des enfants. Non, mais attends, nounou mystère, 5 minutes. On en parlera après, ça, non? On en parlera juste après. Voilà. Pardon. Attention, tout est prévu. Je voulais pas anticiper. Bon, donc voilà. Donc, à part, qui c'est que... On accueille Baby Sister Act. Bonsoir. 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 Baby Sister Act. Baby Sister Act. Sister Act. Sister Queen.
Gérard, je voudrais pas déranger, mais si j'ai envie de fumer une cigarette, ça se passe comment? Non, pas ici, c'est dehors pendant la pause. Et si je veux prendre une pause maintenant? Ah bah non, faut rester au standard ou sinon sinon tu prends une longue pause. Sinon c'est dehors et ça sera pas la peine de revenir juste après. T'appelles où, Babi Stirac? J'appelle de Toulouse. Fréquence 117.1. Pour Babi. T'es un des vaisseaux de Goldorak? Ouais, c'est le Corac, non? 117. Un Golgoth, toi. Hein. Bon alors pour terminer avec la question là 2, donc est-ce que t'as compris à peu près ce qu'on disait? Pas du tout. Oh d'accord, alors ce qui veut dire que je recommence encore à te répéter la question pour la 5e fois. Ça serait volontiers, oui. Ouais, l'agglo. Voilà. T'as entendu, donc je répète plus les... Ah oui, l'agglomération. Voilà. Moi je trouve que c'est plus facile en ville. Parce que t'as plus de jeunes, t'as plus de chômeurs, des pauvres gens qui cherchent du travail, et puis voilà, quoi. Tu peux en plus les exploiter, donc c'est tout bénef pour toi, quoi. Ouais, bah moi je vais te dire une chose, que si t'exploites une personne qui garde ton gamin, ça m'étonnerait qu'il reste longtemps avec, qu'il reste longtemps. Tu t'en fous, tu l'exploites, t'en trouves une autre. Ouais, mais ça c'est pas évident, c'est pas toujours facile à trouver, d'accord? Si. Alors, on va faire une petite pause et on va... Ah bah oui, on en est à combien là? On en est à combien là? À la 3e. On arrive à la 3e là. Tu la poses quand même. Donc comment Non mais tu poses pas la tienne sur la table s'il te plaît. Attends, je vais pas poser ce que tu penses sur la table. Comment se passe un entretien d'embauche pour être babysitter? Et on se retrouve juste après, donc et on va s'écouter Choc Nourrice avec Décrasse-moi le pourtour à coup de ronde. Bah refais. Quoi? Refais. Alors, Choc Nourrice avec Décrasse-moi le pourtour à coup de Rangers. Et on se retrouve tout de suite au 08 63 08 5000, c'est les débats de Gérard jusqu'à 2h du matin, tout de suite. Et voilà, c'était Choc Nourrice avec Décrasse-moi le pourtour à coup de Rangers. Et donc c'est la suite Tout de suite, nous rejoignons Gérard. C'est la suite des débats, donc sur les babysitters et nourrices. Et pour ça, on va récupérer Nounou Mystère. Rebonsoir. Rebonsoir. Jim Nourrisson. Bon, Jim Nourrisson. Oui. T'arrêtes de te foutre de ma gueule ou sinon je te dis au revoir. Très bien. Tonton du Blédina. Là. Tonton. Wesh. Baby Stirac. Ah, Baby Sister Act. Baby Sister Act. Oui, m'a dit bien mon nom. Bon bah je dirais ton nom comme j'en ai envie, d'accord? Comme il peut. Ok, bonsoir. Alors la question donc je la repose et c'est la dernière fois. Donc comment se passe un entretien d'embauche pour être babysitter? On va demander à Baby Sister Act. Eh ben déjà tu vois une annonce soit dans le journal, soit chez le boulanger, ou tu vois il y a des petites affiches quoi. Donc bah t'appelles la personne, tu la convoques. Ça dépend, c'est toi qui te présentes ou c'est toi qui convoques? Non, c'est important. La personne qui passe une annonce, c'est la personne qui appelle et qui demande un entretien. Ah bah non, c'est le contraire. Non, parce que la personne qui téléphone pour avoir ce poste, c'est elle qui demande un entretien. Donc c'est pas du tout pareil. C'est qui convoque? Bah c'est les gens que t'appelles pour garder ses enfants. Ouais. Tu les connais pas au début. Bah non, mais tu les appelles, tu dis voilà, je suis intéressé par l'annonce et c'est tout. Et c'est de là que la personne, tu dis si t'as d'expérience ou pas. D'accord. C'est ça la convocation en fait. Voilà. D'accord. Bah voilà, tu t'habilles bien, tu présentes bien et puis voilà. Ok. Tonton du Blédina. Tonton. Ouais, voilà, je l'attendais. Bah écoute, moi je sais pas en fait parce que j'ai jamais passé d'entretien de babysitter. Donc. Mais justement, Baby Sisterac. Yes. Je m'excuse, hein, tonton, de te couper là 5 minutes aussi. Je précise aussi comment se passe un entretien d'embauche pour être babysitter, que ce soit homme ou femme, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des hommes aussi qui gardaient les enfants. Hein. Ah ouais, mais alors les hommes, tu les juges sur un autre critère. Hein. Voilà, d'accord. Ouais. Il y a une photo là pour en parler. Ouais, non, mais justement, c'est pour l'entretien d'embauche qu'on en parle aussi. Hein. Donc, tonton du Blédina. Ouais, bah écoute, moi j'ai entendu dire, donc j'en ai jamais passé, mais on m'a raconté qu'en fait il y avait des petits tests quand même à passer, quoi. Donc des tests de biberon, des tests de couches. Ouais, non, mais ça on va en parler sur la 6e question. Voilà, hein. des tests de racontage d'histoire. Non, mais attends, parce qu'il y a un certain diplôme à passer, et ça on en discutera sur la. Bon, je pense que ça fait partie des épreuves. D'accord. Voilà. Gérard, excuse-moi de t'interrompre dans ta lancée. Il y a une très bonne réaction de seniors sur l'IRC où nous sommes 8033. Oh là là!
la classe. 33, ça te rappelle l'export? Non. Bon, c'est pas grave. Il y a un seigneur, il aimerait soulever un grave problème car en passant de 39 heures à 35 heures, il y a 4 heures où l'enfant n'est plus sans surveillance, et il peut se mettre à se laisser pousser la moustache, jouer avec des mini R14 et se bouffer des saucissons moustaires, bref, partir en couille. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est des conneries, c'est pas du tout... Non, mais par contre, Gérard, bon, peut-être que ce qu'il a dit, c'est des conneries, mais par contre, le truc avec des 35 heures, les 39 heures, c'est vrai qu'il y a 4 heures qui partent dans le vent. Ah oui, mais ça dépend des conventions collectives avec la personne que tu passes au moment de l'entretien d'embauche. D'accord, mais t'es bien d'accord qu'un bébé en 4 heures, il a le temps de faire des conneries quand même. Bah oui, mais ça dépend s'il est bien si la nourrice s'en occupe bien. Bah, mais elle est pas là vu qu'elle fait plus que 35 heures. Ouais, d'accord. Bah voilà, les 4 heures, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Bah soit que les parents essayent de finir plus tôt et qu'ils viennent, ou soit qu'ils demandent à la nourrice de rester plus tard. Mais il faut qu'ils payent les heures supplémentaires. Ouais, GG. Oui. Attends, je t'ai entendu parler d'un truc intéressant, c'était la convention collective. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je situe pas très bien ce que ça représente, est-ce que tu peux m'expliquer assez succinctement ce que c'est que la convention collective? Pas de saloperie. La convention collective, c'est un truc que vous voyez avec lors de l'entretien d'embauche. Tout ça dépend de la personne, si elle est bien qualifiée pour pouvoir faire plus que 35 heures, et si la personne est d'accord de continuer en dehors de ses heures de travail, sont payés en plus. Tu peux l'expliquer en français? Non, mais ça y est, j'ai bien expliqué ce que ça voulait dire. J'ai rien compris. Ça doit être moi. Jim Nourrisseau. Bah écoute, moi pareil, j'ai jamais passé d'entretien d'embauche, mais je sais que maintenant il est désormais possible de faire ça sur internet. Par exemple, si toi t'as un enfant à faire garder, je sais pas, un loulou, bah tu peux aller sur un site, t'es sûr de tomber sur des personnes de confiance qui ont été déjà présélectionnées et choisir ta nounou. Ouais, mais ça on en a discuté il y a à peu près 3 semaines lors des débats. Hein. Désolé, j'ai lors du débat sur le chômage. Hein. Ah oui, il y a vraiment de rapport. Si. Je crois pas, hein. Si. Non. Ah si, moi j'en suis sûr. Nounou Mystère pour terminer. Alors, moi je parle pour mon cas personnel, parce que comme j'ai de l'expérience auprès des babysitters... Enfin, genre, comment elle se la pète? Genre, non, mais je me la pète pas. Je vous préviens... Moi, je vais faire une chose. Non, mais attends, moi, je vais continuer sur rapport, si vous avez tous me foutre la paix. Ça marche pas. Ok, alors, dans ces cas-là, salut. Mais non! Oh là là! Banco! Alors, Babi Stirac, Tonton Blédina, et Jim Morrison. Bonne nuit! Voilà, comme ça va aller plus vite. Elles sont emballées, hein, Nounou Mystère, quand même, un peu, là. Ouais, non, mais de toute manière, En attendant, on va faire un petit sondage. Alors, avez-vous déjà fait du babysitting? Alors, 59% des gens disent qu'ils l'ont déjà fait qui ont déjà fait du papy-sitting. 34% disent qu'ils ont déjà fait, mais au noir. Ça, on en a discuté sur la première question. C'est vrai que ça, c'est pas déclaré. Mais ça, c'est le problème de la personne. Et justement, quand ils font ça au noir, ils peuvent faire autant d'heures qu'ils veulent, alors. Ouais, mais ça, c'est... Jour, nuit, ils peuvent enchaîner super longtemps, quoi. Ouais, mais ça, c'est le problème avec... S'ils se font pas choper, alors ils peuvent se faire un blé fou. Bah oui, mais à une condition qu'ils se fassent pas choper. Ça, c'est là qu'est le problème. Parce qu'il y a des inspecteurs de bah oui, parce que par exemple une nourrice agréée, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là sur avec une auditrice, je pense que c'était Tétine qui voulait aborder ce problème-là. Ils font venir des assistances sociales. Donc Gérard, je le regarde depuis tout à l'heure. Pardon. Ils font venir des assistances sociales pour voir comment que ça se passe et ils fouillent de fond en comble l'appartement pour savoir si c'est bien entretenu. C'est une nourrice de cachet, tout ça? Non, si l'appartement est bien entretenu, si la nourrice fait bien son boulot et tout. Ça, c'est un truc qui est très dur. Ah ouais, carrément. Qui est assez dur, hein, pour ça. Ah putain, tu me trouves le cul, là. Donc 20% des gens disent qu'ils préfèrent aller jouer au baby-foot. Je vois pas du tout le rapport avec les babysitters, mais bon. Et 11% pensent que je n'ai jamais eu de babysitter. Bah ça... T'en as déjà une ou pas? Non. Parce que étant donné les problèmes que j'ai eu bien avant, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir. Tu aurais aimé en avoir une ou pas? Ben oui. Gérard, une petite anecdote d'Isa la touriste sur l'IRC où nous sommes 8523. Oh bien, ça monte. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, elle voulait savoir si tu étais au courant qu'aux États-Unis, les parents ils espionnent les babysitters en mettant des caméras dans les jouets des enfants. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça, on a vu ça dans un reportage. Ouais, il me semble aussi. J'ai dû le voir aussi. Tu sais, pour voir si c'était vraiment une bonne babysitter team, il planquait des caméras et envoyait des babysitters qui s'occupaient pas du bébé. Ouais, si, j'ai déjà vu ça, mais bon, je pense que c'est quand même un peu dégueulasse de la part de la personne qui fait ça. Hein. Bah ouais, mais si elle est bidon, la nourrice. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas ton bébé qui va te le dire. Non, mais d'accord, mais c'est pas une solution pour planquer des caméras comme ça dans les trucs. Hein. Non, mais ça peut être sympa à la limite si la babysitter elle invite son copain, ça peut faire une bonne scène de cul gratuit. Ouais, non, mais là, de toute manière, dans ces cas-là, la personne, de toute manière, lors de l'entretien d'embauche, justement, c'est ce que je disais, ce qu'on allait parler. Lors de l'entretien d'embauche, c'est bien précis, c'est bien dit que personne ne doit rentrer dans l'appartement sauf la personne qui garde l'enfant. Ça, c'est un truc qu'il faut bien se dire, parce que si c'est d'autres personnes qui viennent, ça, c'est sûr que peut y avoir des vols derrière aussi. Des vols manifestes. Mais ça dépend de des cases des personnes qu'engage une nourrice. Hein. C'est vrai. Voilà. Une autre question, oui, de Vanouche, une question très simple. Elle voulait savoir quel était l'âge limite pour être babysitter. Pas d'âge. Personnellement, si c'est des études, si c'est des jeunes, bon, ça peut commencer 17 ans, je pense. Ouais, il y a plus jeune, hein. Ouais, mais pas je vois pas au-dessus de 16 ans parce que après 15. Moi j'ai une babysitter, elle avait 12 ans. Hein. Ouais, mais non, mais ça c'est trop jeune. Bah ouais, mais ça tu voulais faire du touche pipi avec ça. Mais non, mais j'avais 7 ans. Ouais. D'accord. Bon. Donc alors on va accueillir. Ah ouais, mais j'ai plus les. Ah bah ouais, mais. Ah mais t'as viré tout le monde et en plus t'as même pu avoir Nounou Mystère alors. Mais si on va la récupérer. Baby Boom, t'appelles d'où s'il te plaît? Attends. Vas-y. Allô. Baby Boom. Oui, bonsoir. Je m'appelle de Paris et j'ai 28 ans. 101.9. Non, mais c'est pas toi Baby Boom, toi t'es Big Baby. Toi t'es Big Baby Mystère, toi t'es gros. Baby Boom, je viens de demander. Oui, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9, c'est bien ce que je disais. Playmobil. Non, Playmobil, bonsoir. Tu as pas commencé à me faire chier avec ton mobile, d'accord? Ah bah bon. Parce que sinon tu te la carres dans le cul. C'est Playmobil. Ouais, ça fait d'où quand même. J'appelle de Montroufion, c'est 118.5. Bonsoir. Commence pas à me foutre à te foutre de ma gueule. Commence pas à m'agresser non plus. Hein. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, bonsoir. Ok, au revoir. Je vais rentrer chez toi là. Oh le carnage. Bon, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? Bonsoir. Moi j'appelle de Salope-sur-Grille. Bonsoir. Dans le Vercors. Bonsoir. La fréquence. Bonsoir. Allô. La fréquence, bonsoir s'il te plaît. 106.12. Bonsoir, donc c'est 101.9 Paris. Oh là là. Ta gueule, toi. Putain, mais bonsoir, tu me redonnes ta fréquence et tu arrêtes de te pincer le nez. 106.12, je me passe pas le nez. 116 106.12 Ouais. Bonsoir les salopiens. 106.1. Bonsoir les salopiennes. Baby. Oui. Allô. Kildar, ça suffit. Hey, suspense. Big Baby Mystère. Oui, bonsoir. Kildar, tu arrêtes s'il te plaît. Y a rien. Bonsoir, tu arrêtes. Ou sinon tu as dégagé vite fait toi. Bonsoir. Baby, Big Baby. 101.9. Alors, voilà. Question. À propos de babysitter, vite fait, il y a Coco Bunny qui a trouvé une annonce apparemment d'une recherche. C'est Roselyne69 qui cherche un babysitter homme. Voilà. Et lui, il va se faire enculer. Ah. Comme ça ira plus vite et il laisse ma fille tranquille avant que j'y nique sa mère. Oula. Sa mère. Attends, j'ai juste un petit message à passer. Non, il y a pas de message avec moi. Si, c'est Jonathan de Cannes qui demande Marie-Laure en mariage. Y a pas on s'en fout. Alors, question, comment se passe un entretien d'embauche pour être babysitter? On va demander à Baby Boom. Oui, alors je pense que les parents convoquent donc la babysitter. Et donc, je dis les questions ou pas? Il leur pose des questions. Avez-vous de l'expérience? Combien d'années vous avez fait babysitter? Bien évidemment, vous avez quel âge? Est-ce que vous savez vous occuper d'un enfant, changer les couches, les biberons, etc. En principe, c'est marqué sur un CV. Sur le CV, oui, mais souvent parce que bon, dans un CV, on va pas mettre tout le temps babysitter à chaque année. Hein. Ah ben normalement sur un CV c'est marqué tout ce que tu fais. Hein. Ouais, mais il y aura très peu de choses si la fille elle a que fait babysitter. Ouais, mais ça on sait pas. Manu. Je voulais accueillir un auditeur, mais on peut le faire après. Mais si, mais on peut. Oui, donc Hilario. Bonsoir.
Ilario? Quindi con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa, c'è qualcuno che ancora ha voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco, è finita la serata, devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata, potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani perché stasera la serata era veramente piena, è stata una bella serata. Terminé pour Ilario. C'est même pas la peine de le passer celui-là. C'est un italien, non? Donc Playmobil. Non, Baby Boom, donc c'était ce que tu disais. Oui, bah exactement. Donc on fait un entretien et après les parents rappellent, ils envoient plusieurs quand même, 2 ou 3. Et ensuite ils rappellent pour choisir celle qui convient au poste affecté. D'accord. Playmobil. Ouais, bah écoute, moi je pense qu'il convient d'effectuer une petite stimulation quand même de la situation, donc pour évaluer les capacités de la nounou qu'on a en face, quoi. Alors tu veux dire quoi dans ça? Bah c'est-à-dire que tu fais une stimulation, c'est-à-dire comme s'il y avait le bébé qui était là, et puis tu la mets en situation, quoi, pour voir comment elle réagit vis-à-vis. Non, mais en principe l'enfant est là quand la personne vient pour l'entretien. Bah tout à fait. Donc tu fais un petit test, quoi. Voilà. Bah oui, c'est justement c'est ce que je te disais. Voilà, et c'est quoi le genre de test? Est-ce que c'est pas ouais. Est-ce que c'est pas l'enfant qui devrait choisir sa babysitter? Non, c'est les parents. La question était mieux. Ouais, non, c'est les parents qui décident, parce que si c'est l'enfant, ça va. Ouais, mais il faut que ça soit quelqu'un que l'enfant il aime bien, s'il se met à chialer à chaque fois qu'il la voit. Celui qui saute la babysitter, c'est le père quand même, c'est pas le gamin. C'est vrai, c'est vrai. En principe, s'il faut coucher pour être babysitter, je crois que ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme test? Qu'est-ce qu'il y aurait comme test à faire? Non, mais ça, on en discutera tout à l'heure. À quel moment? Sur la 6e question. Pour l'instant, on en est qu'à la 3e. On va demander. Cette blonde à forte poitrine. Pas spécialement. Il y a des petites grosses blagues. On sort du standard à feu. Il me semble. Allô? Je viens de te dire de retirer tes doigts de devant le nez, sinon je te dis au revoir. Bon, allez hop, bonne nuit. Allez hop. Parce que je veux pas coucher avec un mec qui me fait chier comme ça. C'est sûr. Avec un mec qui te fait pas chier, par contre, tu donnes un salaud. Baby Mystère, là. Ouais, bah donc tu peux trouver une annonce dans Parle un peu plus fort, s'il te plaît, merci. Devant le combiné, merde. Parce que t'as une sale voix en plus, donc. Toi, Playmobil, toi, pour l'instant, c'est pas toi que je te mets l'adresse. On l'entend pas. Et quand je t'appellerai pas de chambre, Playmobil, tu sortiras de sous le lit. Quand tu dis mon nom, répète mon nom encore. D'accord. Alors, pour l'instant, tu laisses parler la personne que je demandais. Elle va parler un petit peu plus fort devant son combiné. Vas-y, la gueuse. Bon, Playmobil. Playmobil. Quoi? Au revoir. Ah bah non. Au revoir. Alors. Comme ça va plus vite. Alors, une petite question. Alors ça vaut mieux quand même. Vite fait avant qu'elle réponde. Ouais, mais faudrait peut-être qu'elle réponde parce que les questions. Non, mais les questions IRC, si c'est pour dire des conneries. Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Du bon boulot ce soir, Rigo. Non, contrairement à ce que vous croyez, à Destroy Lia Rules, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Il voulait savoir si on peut appeler plusieurs babysitters pour des enfants turbulents, pour un seul enfant. Non. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pour l'instant, on parle de l'entretien d'embauche. Si ça dépend de la personne. Si la personne a des compétences, elle est qualifiée pour faire ce boulot, ça sera elle qui sera choisie. Si elle n'est pas qualifiée, elle reste chez elle. Voilà. Mais si l'enfant est turbulent. S'il est turbulent, ça sera. On peut peut-être prendre 2 babysitters pour mieux garder. Non. Ça sera aux parents d'éduquer son enfant, non à la babysitter, parce qu'elle est là pour s'occuper, pour garder l'enfant. S'il est trop turbulent, elle peut l'attacher aussi. Non, ça a rien à voir. C'est pas du tout du babysitting. Pour moi, c'est de l'esclavage pur et simple. Bravo. Big Baby Mister. Ouais, mais après. Donc, pour avoir une bonne babysitter, c'est comment se passe un entretien d'embauche. Donc t'es convoqué, comme disait tout le monde, t'es convoqué et surtout faut que t'amènes tes certificats de travail et ton CV. Ça surtout faut pas oublier. Ouais, c'est ce que Baby Boom disait. Oui. Voilà, parce que si tu viens sans tes papiers et tout, tu peux très bien dire que t'as de l'expérience auprès des enfants et en fin de compte, si t'as pas les papiers, ça sera quand même. Ouais, mais ça, de manière, en principe, lors de l'entretien d'embauche, tu viens pas les mains dans les poches. Hein. Exactement. Big Babou, je sais pas quoi. Big Baby. Oui, tu nous entends? Tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. Ouais, je voulais savoir, tu es babysitter, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans l'entretien d'embauche, toi? Alors moi, l'entretien d'embauche, je me suis présentée, j'ai dit ce que j'avais fait comme boulot avant, si j'avais déjà gardé des enfants et tout. Et donc j'ai donné un CV, mes certificats de travail, mais ils ont juste regardé mes certificats de travail, ils n'ont pas fait de photocopie. Mais ils ont pas gardé le CV? Non, ils ont pas gardé. Ah si, ils ont gardé le CV par contre. Parce que j'en avais tout un stock, donc.
Ça, c'est, Voilà. ouais. Et puis après, ils m'ont fait visiter l'appartement et tout. Ils t'ont pas parlé, ils t'ont pas posé des questions, rien? Ah, il y a Rocco Norisson, il demande si. Non, mais attends, 5 minutes, l'IRC, là. Ah. Chaud. Ils m'ont posé des questions pour savoir, bon, si j'avais déjà gardé des enfants et tout, et si j'aimais les enfants et tout. Ah, mais c'est normal, c'est. Bah, en principe, pour être babysitter, faut aimer les enfants, sinon ça sert à rien, Et je pense. faut avoir l'autorité aussi, parce que quand t'es derrière et puis que le gamin il fait des conneries, faut que tu sois derrière et que tu le surveilles bien surtout. Hein. Faut jamais laisser un enfant tout seul dans un appartement. Hein. Ouais, jamais. Surtout quand tu as mis sur le feu. Hein. Ouais, Manu, alors Manu, c'est quand tu veux, hein. Bah, je veux pas, là. Bon, alors, hop, je passe à une autre question. Non, sérieux, on va accueillir Mademoiselle Eugénie, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et on va accueillir Baby Crotte, bonsoir. Oui, bonsoir. Baby Crotte. Baby Crotte. Baby Crotte. Alors, Aucun rapport. Eugénie, t'appelles d'où? De Coco-Liquide-sur-Seine, 97.2. Et Baby Crotte? 114.1. Ok. Donc la question, vous l'avez entendu, vous avez entendu? Non. Oui, bien sûr. Oh bah non, mais si, entretien d'embauche. Ouais, je vais pas le répéter sans arrêt, hein. Ah, d'accord, ouais, c'est parce que Manu me parlait, c'est pour ça. Alors, Baby Crotte. L'entretien d'embauche, je pense qu'il faut d'abord que tu passes par des papiers administratifs, genre curriculum vitae, enfin tu vois, tout ce qui concerne ton identité, ton parcours, peut-être même ton casier judiciaire, on sait jamais. Non, il n'y a pas besoin de casier de tout. Je pense que Baby Boom et puis Baby Big. Non, il n'y en a pas besoin, non. Big Baby. Moi, ils me l'ont demandé par contre. Ah bon, bah ça dépend. Ah oui, quand ils ont vu ta gueule. Alors là, Baby Crotte. Baby Crotte. Qu'est-ce qu'il a dit? Baby Crotte, il a dit. Baby Crotte, je vais te dire une chose. Ça gueule, elle t'emmerde et moi je t'emmerde. Alors au revoir. Lequel? Baby Crotte. Terminé, comme ça, elle ira plus bien. Eugénie, tu réponds correctement, sinon toi je te dis au revoir aussi tout de suite. Très bien. Alors à toi. Alors écoute, moi je pense qu'on a besoin de présenter un CV, curriculum vitae, et puis aussi de se présenter en personne, ce qui est très important. Bah voilà, en principe, pour garder un enfant, faut mieux que ça soit la personne seule qu'elle vienne pas avec son copain pour l'entretien d'embauche, parce que ça fera pas. Hein. Ah bah ça c'est clair, ça je pense que ça le fera pas du tout même. Hein. Ouais, ça va pas le faire. Ouais. Donc c'était. Bah moi j'ai répondu à peu près à la question aussi en même temps que tout le monde. Donc il y avait question IRC maintenant, non? Tout à fait. Si c'est des conneries, c'est pas la peine. On question IRC? Non mais non, ça parlait de son enfance au chenil, donc on. Bon alors c'est pas la peine. Hop, bonne nuit. Donc sur l'IRC, si vous avez des conneries à dire sur moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne sera pas la peine qu'on m'interrompt lors du débat, parce que vos conneries ne seront pas lues à l'antenne. On peut poser la prochaine question. Ils sont quand même près de 9000 à te détester sur IRC, tu cartonnes, hein. Combien? C'est chaud. Ils sont presque 9000 là, ils sont 8842. Putain. Tous ces gens qui peuvent pas te blairer, c'est la classe. Ah bah je les emmerde, et c'est bien comme ça. T'en fais quoi des numéros que tu notes à chaque fois, Comme ça, pour voir à peu près, pour apprendre des chiffres. Non, pour voir au fur du lendemain. Pour voir. Gérard. Oui. Je crois que c'est pour faire ton loto du samedi. Voilà, c'est ça. Pensez-vous que l'on peut gagner sa vie en étant nourrice? On va demander à Baby Boom. Non, Eugénie, tiens. Ça va changer. Bon, allez, je t'enchaîne. Alors, écoute, moi je pense que non. C'est bien, tu vois, quand t'es étudiant ou étudiante. Et puis tu veux te payer des petits trucs à côté, mais sinon tu peux pas faire ta vie avec du babysitting, tu vois. C'est comme vendre des yaourts, des trucs comme ça, quoi. Non mais ça a rien à voir, les yaourts et puis le babysitting, d'accord? Faut pas mélanger tentacules et encule ta sœur, d'accord? Ça c'est bien. Baby Boom. Oui, alors moi je dis qu'effectivement on peut faire sa vie, puisque plusieurs femmes dans le monde font nourrice ou babysitter. Hein. Bon, il y a une petite différence, mais bon, nourrice, il en existe beaucoup, et elles sont à temps complet. Et effectivement, elles ont leur petit salaire qui convient pour nourrir après elles-mêmes leurs enfants et faire leur vie. Hein. Donc ça veut dire donc c'est possible, oui.
Ça veut dire donc des nourrices agréées. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Complet, voilà. C'est agréé, en fait. Non, agréé. Bah, mais c'est où depuis le temps qu'on en parle? Agréé, ça veut dire, putain, mais je te l'expliquais tout à l'heure, tu vas pas. Mais j'ai oublié depuis. Non, mais c'est où? C'est en France? Oh, alors, agréées, déjà, elles ont quand même soit une ancienneté très importante, ou alors elles ont un BAFA, ou elles sont dans une agence. Hein. Ouais, mais justement, il y a le BAFA, justement, tu permets, Pildar, c'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi. Donc le BAFA, l'histoire du BAFA, comme disait Baby Boom, on va en parler tout à l'heure sur la 6e question. De cette manière, si vous voulez qu'on en parle lors de l'entretien d'embauche, de toute manière, on aurait pu le mettre très bien dans l'entretien d'embauche. Exactement, dans parce que le BAFA, ça veut dire brevet d'aptitude formation animateur. Oui. Exactement. Et donc le BAFA, c'est un truc qui est quand même pas donné pour les étudiants, c'est pas donné parce que ça coûte assez cher. Arrête de regarder mon écran, bosse un peu. Gérard. Elle faut rien, Gérard, elle faut rien. Gérard, mais c'est et donc il est possible, de vivre en étant nourrice. C'est tout à fait possible. mais je pense que c'est quand même assez compliqué pour un étudiant de passer un BAFA, vu que ça coûte à l'heure actuelle pas loin de 2500 balles. Hein. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait quand même une différence entre babysitter et nourrice. Hein. Babysitter, c'est plutôt les étudiants qui veulent faire un petit peu d'argent de poche. Voilà, exactement. Donc, Big Baby, pardon. Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que quand tu fais du babysitting ou même quand tu fais garde d'enfants, t'as un certain nombre de niveaux, c'est-à-dire que t'as 10 niveaux débutants, t'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, 4, 5 et 6. Ouais, non mais d'accord, mais attends, niveau... Non mais là, niveau débutant, de toute manière, je pense pas que la personne va prendre quelqu'un qui débute. Pour mon cas personnel, je suis niveau 4. Hein. Ouais, non mais d'accord. Oui, mais ils font pas attention au niveau. Non, ça, ils s'en foutent là-dessus. Hein, plus t'as d'expérience, plus tu montes de grade, quoi. Ouais, d'accord, ouais, non mais de toute manière, pour un débutant, je pense pas que la personne sera sélectionnée. Hein. À mon avis. Hein. Il y a toujours un début à tout. Hein. Ouais, non, mais pour être débutant, pour garder quand même un gamin, c'est quand même une responsabilité. Non, mais Gérard. Attendez, on va récupérer. Attendez, avant, on va récupérer un auditeur. Oui, tout à fait. On accueille Baby Jones. Bonsoir. Mr. Cuisine. Hello. Bon, c'est encore l'autre de l'autre fois, donc tu peux lui dire au revoir. Vous allez bien? C'est une nounou. Alors. Je téléphone pour le. Ouais, non, tu vas téléphoner dans ton lit, tu vas. Oui, mais tu restes chez toi. I'm in my bed, actually. Au revoir. Monsieur Cuisine. Ta gueule. Je téléphone pour Manu, le babysitting. Manu, tu me coupes cet abruti. Vous savez, Monsieur Cuisine. Attends, on va voir ce qu'il dit. Non, allez hop, bonne nuit. Le Prince William. Bonne nuit. Était la Patagonie pour faire bonne nuit. N'est-ce pas du scoutisme, hein? Bonne nuit. Arrête, Gérard. Vas-y, arrête. Et je voulais savoir possibility to find a babysitter. Bonne nuit. Encore une fois, GG, s'il te plaît. Mr. Cuisine. Merde. Mr. Cuisine. Bon, allez, hop. Quel est le type? Quelle est la journée? Attends, j'ai une petite question avant, Gérard. Manu, s'il te plaît. Oui, tu me le retires. Tu me le retires du standard, s'il te plaît. Mr. Cuisine. Tu le retires du standard. C'est vraiment la question que tout l'Angleterre pose à lui. Est-ce que le Prince William est je préviens les auditeurs aller que le couper du bois va être très court ce soir. Merci. En disant que le débat va être très court ce soir, comme ça au moins on va vite le zapper celui-là. Mais non. Mais si, parce que de l'avoir constamment, ça me fait chier. Question IRC. Oui, donc 9024 personnes. 9024 personnes. Oh, jingle. C'est trop la classe. Question de Perfouras Das. Il voulait savoir jusqu'à quel âge peut-on se faire garder par une babysitting. Alors, on va demander à Baby Boom et Big. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge d'être un petit peu responsable, c'est-à-dire 10-12 ans. C'est ce que je pensais aussi. Big Baby, Jenny, Big Babou.
Moi, je dirais plutôt vers les 8-9 ans. Hein. Et Eugénie, non, je suis pas d'accord. ça te dérange de participer au débat, là? On te réveille pas? Bah écoute, moi je sais pas, je confonds mon nom avec Big Daddy, non, mais ça y est. tout ça. Non, mais si ça te dérange de participer au débat, tu le dis, hein, on va te laisser dormir tranquillement, hein. Bah vas-y, laisse-moi pioncer. Ah bah alors, au revoir. Bah non, je reste. Voilà, bah non, au revoir. Gérard, oui. Moi je suis pas d'accord parce que 8 ans, il arrive des cas où il y a deux enfants, dont l'un à 8 ans, il garde son petit frère de 5 ans. Et c'est arrivé souvent qu'ils jouent avec les allumettes, ils ont mis le feu, donc moi je dirais babysitter jusqu'à 10-12 ans. Hein. Ouais, moi je pense aussi, parce que je pense que 8 ans c'est encore un peu jeune, parce que il se permet quand même de... Bon, maintenant, je pense que 8 ans, si vraiment il est bien éduqué quand même par les parents et puis par la babysitter, je pense aussi que... Oui, mais ça veut rien dire, il peut être très bien éduqué et jouer avec des allumettes. Hein. Oui, mais d'accord, mais à une condition... C'est à nous de le surveiller aussi. Oui, mais c'est aux parents de mettre les produits dangereux en hauteur. Ah oui, ne pas laisser traîner l'eau de Jabel. Mais celui de 8 ans, il prend une chaise, hein. Ouais, bah ça, je pense que Big Baby peut le savoir, parce que vu qu'elle en garde un de 4 ans... Big Baby de 8 ans, j'ai dit. Par exemple, il monte sur une chaise pour aller chercher une boîte de gâteaux, je suis derrière lui pour pas qu'il tombe. Hein. Ah ouais, carrément. Bah oui, quand même. Il y a aucun risque. Hein. Mais non, mais la question, c'est jusqu'à quel âge on ne garde plus, hein. C'était ça la question, Rigo. Merci de me répondre. Oui, tout à fait, je suis passionné, c'est pour ça. Ouais, non, mais je te dis quand même merci. C'est ta cam, le net. Donc alors... Et toi, Gérard? De quoi? Qu'est-ce que toi tu dirais? Bah moi je dis à peu près comme ce que vous venez de dire. Hein. D'accord. Parce que de toute manière, je pense que 12 ans c'est largement là où qui va 12 ans quoi. 12 ans, c'est là qu'il va quand même en CM1, CM2, donc il peut déjà traverser seul. Hein. Ouais. Mais Mr. Cousin, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est la journée type d'une nourrice? Pour le prince William. On n'entend pas, Gérard. Je voulais savoir si le prince William dans la Patagonie... Tu me remets mon micro parce que les auditeurs ne m'entendent pas. Mais si, vous l'entendez. Oui, on t'entend. Alors, la question c'est quelle est la journée type d'une nourrice? Et on va s'écouter Jean Groove avec Groove, Baby Groove. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. À tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Entre minuit et 2 heures, l'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Bonjour, ça va? Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, on venait de s'écouter Jean Groove avec Groove, Baby Groove, et on se retrouve pour la suite du débat. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Par contre, un conseil que je dis tout de suite, les petits connards de l'internet, ce n'est pas la peine d'essayer de laisser des messages pourris parce qu'on les lira pas à l'antenne. Alors laissez plutôt par les gens qui ont envie de répondre au débat, parce que c'est plus intéressant que d'écouter vos conneries. Voilà, en de bon entendeur, salut pour ceux qui ils sont sur l'IRC. Voilà. Alors pour ça on va accueillir Barba Caca. Salut Jeanne. Bonsoir Jeanne. Jeanne. Bonsoir, c'est Barba Caca, j'ai 27 ans, j'appelle de Gros-Étron-sur-Saône 115.5. Bonsoir. Heureusement que j'avais demandé des nanas qui savent. On peut le faire aussi. Hein. Big Baby Mister 101.9 Paris, toujours là. C'est Jeanne. Toujours pas de nana à l'antenne. Allez, emmène-moi. Ah oui. Plus fort. J'entends rien. Madame Daubry. Non, Monsieur Daubfire. Monsieur Daubfire. T'appelles d'où? Je m'appelle de Sodo sur Facochère. Tout à l'heure, tu appelais de Sodo que tu allais te faire sauter ailleurs. Toi, tu es un conseil que je te donne, ok? 107.3. Tu pourrais parler un peu plus fort, ça m'éviterait de gueuler, d'accord? D'accord. Par contre, j'ai un problème d'insert. Ouais, si t'as pas dans le retour téléphone. J'entends pas là. Si t'as un problème, tu retournes au standard. Manu, tu peux le reprendre. Reprends-le un peu là. Ouais. Pierre, là, il a un problème. Marie Poppers. Oui, bonsoir. T'appelles d'où? Je viens de Jouir-sur-Jean-Louis, dans Lyon, c'est le 115.1. Ok. Donc, bonsoir. La question, vous l'avez tous entendu? Non. Quelle est la journée type d'une nourrice? Et on va demander à Barba Caca. Bah écoute, la journée type... Fildar, s'il te plaît. Merci. Budget.
Éteins la machine infernale, voilà. Écoute, la journée type d'une nourrice, ça consiste quand même à garder des niards, quoi. Pour résumer, parce que on va pas s'étendre, je vais pas te décrire les goûters, les tartines de Nutella, les changements de couches et tout ça, quoi. Mais grosso modo, la journée type d'une nourrice, elle s'occupe des gamins. Ouais, ça, en principe, elle se tourne pas les pouces. Ça prouve bien l'obsolescence de ta question. Ça dépend lesquels, hein. Monsieur Dom Machin, il est revenu? Ah ouais, je suis revenu, mais j'ai pas entendu la question, hein. Franchement, les conditions de travail sont... Ouais, non, mais c'est de notre faute, hein, Gérard. Pour acheter un standard. C'est de notre faute. La question, quelle est la journée type d'une nourrice? La journée type d'une nourrice, je pense que c'est, ça commence par l'allaitement. Allô? Qui c'est que... Big Baby? Non, c'est... t'inquiète, elle est là, elle peut plus partir. C'est Mary Poppers qui est partie. Ah bah d'accord, bah ça va déjà vite alors. Donc, Dopfire, là. Dopfire, c'est écossais. Ouais, vas-y, accouche. Ouais. Donc ça commence par l'allaitement, il me semble, hein, si le jeune nourrisson est en bas âge. Si le jeune nourrisson est en plus haut âge, je pense que ça se passe autrement. Et si le nourrisson est comment dirais-je, gardé par un boudin, alors à ce moment-là, c'est le carnage. Bon, alors le bout Dopfire. Je témoigne en fait cause parce que moi j'ai un fils. Bon bah je le fais garder par une nourrice. Hein, il s'appelle Roi Lito. Ouais bah au revoir. Non, pourquoi qu'il fait ça? Hop, terminé. Mot hispanique. Qu'est-ce qu'il au revoir. Un truc ou quoi là? Il y a une règle. Au revoir. Il y a une règle chez moi. C'est quoi la règle? Je peux pas y conclure que les balles. Question IRC avant que Big Baby. Explique la règle hein, aussi. Oui, tout à fait. C'est une question de senior, il voulait savoir si un garde du corps, est-ce que c'est une version adulte d'un babysitter? Non, ça n'a rien à voir du tout avec le babysitting. Ça, le garde du corps, c'est. Pourtant, c'est un peu pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de blouson. Non, mais ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. C'est quand même un moyen pour. Non, mais garde du corps, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un adulte pour pas qu'il lui arrive de danger, et une babysitter, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un enfant pour pas qu'il lui arrive de danger. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Big Baby. GG. Comme on n'a plus que 2 personnes à l'antenne, je me permets de t'interrompre, hein, avec tous les honneurs que je te dois, pour accueillir 2 autres personnes. T'es d'accord? Pas trop quand même. Il a l'air d'être d'accord. Donc on accueille Tony Micheli. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Il est là. Bonsoir Gérard, j'appelle de la banlieue du Connecticut. Voilà, et on accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Manu. Oui, Gérard. J'avais bien dit que je ne voulais pas de Monsieur Mazur dans ce débat-là. Oh mince, j'avais oublié, Gérard, c'est trop tard. Tony, je sais pas quoi, t'appelles d'où? Charlie. Oh Tony Micheli, de la banlieue du Connecticut. Joli petit pavillon. Fréquence. La fréquence. Allez, hop. 142.7. Ouais, bah, Manu, il écoute sur Internet, Gérard, il a pas de fréquence. Non, 142.7, ça existe pas. Sur Internet, ça existe. C'est les mégahertz de l'Internet. Rigo, explique-lui un peu, là. Oui, tout à fait, je t'explique. Voilà. Merci, Rigo. De rien. Merci. Monsieur Mazur, Monsieur Gérard. J'avais dit que je voulais pas de vous sur le débat. Monsieur Mazur. Mais pourquoi ça? Bonsoir. Mais je ne comprends pas, Monsieur Gérard, comment c'est? Parce que c'est moi qui commande c'est moi qui commande le jeudi et c'est moi qui commande le jeudi et vous me coupez pas la parole quand je parle, c'est moi qui commande. Donc si le jeudi sur un débat comme ça, je ne veux pas que vous passiez, c'est mon problème. En de bon entendeur, salut, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout. Ne faites pas votre mauvaise tête. D'expliquer. Monsieur Mazur, je pose les questions. Monsieur Mazur, je vous demande de vous arrêter ou sinon je vous dis au revoir. Écoutez, je m'arrête complètement. Bon, alors maintenant vous me laissez gérer mon débat ou sinon vous allez dégager tout de suite. Je vous demande de vous arrêter, t'es vraiment une fiotte. Hein. Tony Mitchell là. Je te prendrai nu. Tony Mitchell. Ouais, je suis là. Donc tu réponds à la question? Bah écoute, une journée type de babysitter, bah en général. D'une nourrice. Bah écoute, moi c'est un peu mon taf. Donc je fais le ménage dans la journée. Et puis le soir, je garde les gosses, mais en fait je suis plus sur le canapé en train de mater la télé. D'accord. Et tu vas un peu à la piscine? J'essaie de sauter Angela Bauer aussi. Ouais, et comme ça, si le môme il y arrive un problème... ça peut se gérer facilement. Tony, tu vas faire un peu de piscine ou pas?
Non, je te demande, c'est une question. Un peu de piscine. Oui, tu vas à la piscine? Bah, ça y est, Fildar, si tu veux y parler, tu pars en antenne. Bah alors, non, monsieur Mazur, vous répondez à la question et vous vous éternisez pas dessus parce qu'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas répondu. Absolument, monsieur Gérard, je souhaiterais simplement connaître cette question, car au standard, monsieur Emmanuel ne m'a pas mis au courant. Je suis désolé, Gérard, j'ai fait vraiment très très vite, le plus vite que je pouvais, et vraiment je m'en excuse. Une journée type. Bien entendu, la journée type de la babysitter, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, écoutez, j'imagine que c'est une personne qui, au vu de son travail, qui peut se finir assez tard dans la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. C'est une personne qui doit récupérer ses 10-12 heures de sommeil. Donc, après un lever aux alentours de 14h, 14h30, j'imagine qu'elle prend son petit déjeuner, une douche vers 16h, et ensuite qu'elle vaque à ses occupations, si toutefois elle en a, ou bien qu'elle se dirige déjà dans l'école la plus proche afin d'aller chercher les enfants qu'elle doit babysitter. Je ne sais pas si c'est un verbe que l'on peut utiliser, mais en tout cas, je pense que c'est ainsi que se déroule la journée type d'une garde d'enfants, n'est-ce pas? Je pense que là, vous êtes complètement à la masse. Mais ce qui s'appelle vraiment à la masse. C'est trop sérieux, monsieur Mazur. Parce que là, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu quelqu'un qui terminait. Oh, s'il vous plaît, derrière, merci. J'ai jamais vu quelqu'un qui commençait son service à 16h et le termine à 2-3 heures du matin. Ça, j'ai jamais vu une babysitter faire ça. Si. Mais pourtant. Tu fais les gardes de nuit, c'est Bah ouais. Monsieur Gérard, je puis vous assurer que cela existe, hein. Ouais, d'accord. Quand tes parents ils vont au cinéma ou chez des amis. Ouais, non, mais ça. Non, écoutez, par exemple, bon, je ne sais pas, mais. Oh là, il est lourd. Monsieur Gérard, calmez-vous, allons. Il est lourd, ce monsieur Mazur, quand je lui demande pas de réagir maintenant. Mais pas du tout, monsieur Gérard, attendez. T'es fiché, Mazur, t'es fiché. Monsieur Gérard, vous sortez de vos gonds et je ne comprends pas. Bon, allez hop, monsieur Mazur, pour l'instant, vous la fermez, je vais demander à Big non, Baby. monsieur Gérard, ne me le dites pas. Ferme-la! Oh punaise, mais c'est moi qui commande encore. Jusqu'à maintenant, c'est pas vous. Ah, mais je veux bien répondre, Gérard. Alors, Big Baby. Ça va être passionnant encore. Oh là là. Alors, moi, je dirais que pour mon cas personnel, une journée type, je me lève entre 7h et 7h30. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Ah, trop marrant. La tête. Et donc, après, je prends le bus, le métro et tout ça. Et donc, après, Putain, mais merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu? Je sais pas, ça a coupé, ça a raccroché. Ouais, non, mais ça m'étonnerait. C'est peut-être un problème de batterie, on va essayer de la rappeler. Non, mais ça m'étonnerait. Gérard, le temps de la rappeler. Je vais rappeler. Starsky l'orphelin, il te demande si tu trouves pas que c'est mieux de confier des enfants à des gens riches plutôt qu'à des gens pauvres. Non, nourrices. Parce qu'il dit, regarde Arnold et Willy, monsieur Drummond, il leur payait tout ce qu'ils voulaient. Ah, je cherche son nom depuis tout à l'heure. Monsieur Drummond. Comment ça s'appelait, la femme? Non, mais on en a rien à foutre. Elle a changé plusieurs fois. Qu'est-ce que t'en penses? Donner l'info, là. Madame, c'est chaud à trouver, hein. Miss Marple? Non. Non, mais on en a rien à foutre de cette histoire-là. Enfin bref, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, personnellement, pour moi, c'est une question con, donc je préfère même pas répondre sur des trucs comme ça parce que c'est pas une question simple. Excuse-moi, qu'est-ce qui vient? On va pas avancer, Gérard. C'est toi qui viens de parler, Rigo? Non, t'as fait une question internet? Ouais. Faut me prévenir. Alors, une question de Starsky l'orphelin, il voulait savoir si tu trouves pas que c'est mieux de confier des enfants à des gens riches plutôt qu'à des gens pauvres. Je viens de dire que c'est... Ah, mais j'avais pas eu mon jingle. Ouais, mais on s'en fout du jingle pour moi. Donc la réponse c'est? Pour moi, ça a rien à voir que ça soit si c'est une personne riche, le mec, mais il peut lui faire plus de cadeaux, du coup. Ouais, non, mais il peut faire autre chose que d'aller garder des mômes. Il ferait mieux de laisser sa place à une autre personne. Voilà, c'est tout. Alors, pensez-vous que le babysitting est un métier faible? Donc c'est un sondage. C'est un sondage. 73% des gens répondent que c'est un métier réservé aux femmes, ça c'est vrai. T'es d'accord? Souvent on voit il y a des hommes aussi qui gardent, qui en gardent. Par exemple, ce soir, moi j'ai un ami qui a un babysitter, Ouais, mais pour garder qui? Ses enfants. Ah bon, je pensais que c'était pour te garder toi après le débat. C'est toi qui me garde. Ouais, là tu rêves. 31% des gens pensent que le babysitting n'est pas un vrai métier, mais une perte de temps. Non, une perte de temps pour ceux que ça intéresse peut-être, mais sinon. C'est pas un vrai métier quand même. Si, parce que au moins ça y permet d'avoir quelque chose en poche par la suite si vous retrouvez du boulot là-dedans. Oui. 29% des gens pensent 29% 29% des gens pensent qu'il faut avoir le bac
pour faire du bon babysitting. Donc en fin de compte, on revient sur la sur le BAFA. Donc à mon avis, le bac ça a rien à voir. Faut mieux avoir le BAFA. Donc c'est brevet. Si t'as le BAFA et que t'as le bac en plus, t'es encore meilleur babysitting. Non, mais c'est le BAFA le plus important. Le bac ça a rien à voir. Attends, non, t'as pas besoin d'avoir un bac pour garder un enfant. Faut mieux avoir le BAFA, c'est le brevet d'aptitude formation animateur. Voilà. Ça dépend quel bac, genre. Ouais, mais il y en a pas 50 des bacs. 17% des gens 17% des gens répondent qu'il faut coucher pour y arriver dans ce métier. Je pense pas qu'à mon avis, il faut coucher avec le père du gamin pour avoir ce boulot. Faut coucher souvent le bébé. Non, mais bon. Oui, Manu. Donc on accueille. J'ai pas réussi à avoir Big Babol, hein, là. Pas grave. Donc on accueille Titus. Oui, bonsoir. Et Petit Hochet. Et non, on peut pas. Donc juste Titus. Titus, t'appelles où? J'appelle du Paname. Donc 101.9. Voilà. Donc qu'est-ce que on était peut-être à la 6 là au niveau du BAFA. On a quelle question là, parce que je suis un peu là on est à la 5 donc on va passer. Bah ouais. Il faut accélérer, hein. Passe la 2. Hein. Alors faut-il avoir des diplômes pour être nourrice et être agréé? Si oui, lesquels? Donc on a parlé du BAFA, donc je pense qu'on va pas s'éterniser. Ouais, non, en fait on en a parlé. On vire la 6. Ouais, attends, on passe direct à la 7. Petite précision quand même, tu dis agrégé, donc il faut l'agrégation quand même. Ouais, mais ça, on en a discuté tout à l'heure. Ouais, c'était assez chiant comme ça. Il y a le BAFA, il y a l'agrégation aussi. Oui, mais ça dépend de la personne si elle veut être agréée ou pas. Ouais, c'est logique, il dit agréé, agrégation. Hein. Voilà, mais la grecque comme Sophie Marceau. Non, mais ça fait voilà. Mais la personne qui est agréée là-dedans a plus de problèmes derrière aussi. Oh, pas forcément. Hein. Ah si, parce qu'il y a plus de responsabilités. Excuse-moi, Gérard. Elle est souvent surveillée. Ça veut dire quoi? A plus de problèmes derrière? Parce que j'aimerais comprendre. Ils ont une assistance sociale qui sont constamment derrière leur cul pour savoir comment que ça se passe. Tu parles des furoncs. Toi, tu fermes ta gueule ou sinon je te dis au revoir. 6e question, Gérard. Assistante sociale, j'ai peut-être déjà le mal. La 6e, c'est ça. Joël Zarma, c'est bon ça. Tony Mitchell, au revoir. Pourquoi? Au revoir. On a déjà répondu à celle-là. Non, mais je t'ai dit au revoir. Voilà, c'est. Bah ouais, mais donc maintenant, excusez-moi, on peut donc accueillir Petit Hochet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Petit Hochet. Oui, bonsoir, monsieur Hochet. Mademoiselle. Oh, pardon. T'appelles d'où? Je viens de Toulouse encore. Fréquence. Oh punaise, vous allez me donner les fréquences ou pas? 117.1. Merci, bonsoir, putain. Non, Petit Hochet. Bonsoir Petit Hochet. Est-ce que le babysitting est reconnu à la sécurité sociale? Bon, en principe, oui, hein, parce que si t'es déclaré, c'est reconnu automatiquement. Si c'est déclaré, oui, mais si c'est au noir, non, Gérard. C'est tout à fait normal, on peut pas dire oui à cette question, c'est oui et non. Ouais, non, mais oui. Pour l'instant, j'avais pas demandé encore à quelqu'un de répondre. Ah, pardon. Okay. Bah, on va demander à Petit Hochet. Ça ira plus vite. Bah, je vais dire comme toi, oui. Hochet Michel, tu casses des lits là, Hochet Michel. Truc au noir, en fait, on trouve pas beaucoup. D'accord. Ouais, je pense que Titus, alors. Oui, maintenant. alors si, il y a beaucoup de babysitters au noir, étant donné que déclarer, il faut payer des charges patronales. Donc forcément, il y a beaucoup de parents qui embauchent au noir. Hein. Ouais, mais bon, si t'as des enfants, t'as les moyens de payer une babysitter. Pas tout le monde, parce que si tu travailles, tu gagnes que le SMIC. S'il faudrait que tu payes ta babysitter à ton complet, la déclarer, ton salaire, tu ne vois plus. Hein. Tout de suite, tu fais pas l'enfant dans ces conditions-là, c'est tout. Non, mais là, c'est pas la question. Hein. Non, mais je peux vous. Attendez. Oh, c'est lui le chef. Je pense que là on parle sur ça. Donc Titus, toi tu disais? Oui, donc je disais ça, et puis je disais aussi je suis pas d'accord. Il y en a qui sont pas à la sécu parce qu'elles sont noires, et d'autres elles y sont parce qu'elles sont déclarées. Donc je suis plutôt ni oui et ni non, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que je vais répondre après moi. Barba Caca là. Ouais, Barba Caca là, écoute, moi je pense que je suis pas du tout d'accord avec la jeune fille d'avant. Avec Titus, ouais. Parce que comme je te disais, quand on n'a pas les moyens, on fait pas d'enfants, c'est tout. Ouais, oui, mais si c'est un accident, regarde, quand t'as pas les moyens d'acheter des croquettes pour ton clébard, t'achètes pas de clébard, un enfant c'est pareil, si t'as pas les moyens de lui torcher les fesses, t'en achètes pas. Tu vas le laisser mourir. Non, t'en fais pas dans ces cas, t'en achètes pas. T'en fais pas ou t'en achètes pas, ouais. Ouais, non, mais je pense qu'à mon avis, faut mieux pas, si t'as pas les moyens pour pouvoir assumer. Faut mieux s'abstenir, hein, si t'as pas les moyens de pouvoir avoir ni un chien ni un môme, déjà un môme, il y a des moyens de protection pour éviter
éviter les chiens, GG. Ouais. Pour éviter les cas pour en avoir. Tu vas porter un jour, hein, c'est inévitable. Hein. Ah oui, mais ça... Ça c'est la personne avec qui on est qui décide si elle en veut un ou pas, hein, c'est tout. Monsieur Mazur, pour conclure. Eh bien écoutez, moi personnellement je dirais, n'est-ce pas, tout dépend de l'argent que vous gagnez en tant que salaire, n'est-ce pas, car plus l'argent est élevé, et bien entendu, plus vous allez employer cette personne au noir, c'est connu. Non, mais on parle de la sécurité sociale, on parle pas du noir. Oui, absolument, monsieur Gérard. Une personne qui travaille au noir n'est pas déclarée, vous êtes d'accord avec moi, donc... Je parle de la sécurité sociale. Oh putain, mais il est bouché ou pas ce soir, celui-là? Pardon? Ouais, bon, ça t'as compris. Donc, je reviens... Non, merde. Donc, je reviens sur la question... Pardon? Bon, monsieur Mazur, au revoir. Hop, terminé ce coup-là, ça ira plus vite parce que ça m'énerve. Donc je reviens sur la question que Titus disait, donc oui et non. Bon, personnellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges à payer pour une personne qui est déclarée. Il y a des charges patronales, après il y a l'URSSAF. Ah ouais, mais ça, l'URSSAF, il y a l'URSSAF, il y a tout, il y a la CNAM, il y a le SGEG, il y en a pour le... Barba Caca, là, tu... Ouais, regarde, toi, GG, dans l'hypothèse où t'arriverais encore à faire un enfant, là, à l'heure actuelle, si c'était pas stérile. Est-ce que tu... Qui te dit que je suis stérile, espèce d'andouille? Est-ce que tu payerais une nounou, toi, ou pas? Non, parce que déjà, payer une nounou... Tu utiliserais l'imitation de nounou que t'as à la maison. Bon, alors au revoir, Barba Caca. Je suis pas prêt. Je me rends compte. Barba Caca. À titre d'information. Barba Caca. Donc, alors, pour répondre à la question, pour finir comme ça, on n'a plus que Titus et Petit Hochet, ça tombe bien, c'est deux filles. Deux femmes. Donc, personnellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à payer quand la personne est déclarée. Bon, c'est vrai que quand la personne ne veut pas être déclarée, de toute manière, ça ne sert à rien. Est-ce que toi, tu es déclaré, Gérard? Ben bien sûr. Je paye des charges comme tout le monde. Hein. Tu cotises, toi? Bien sûr. D'accord. Donc tu es déclaré. Bah oui, mais dans le yaourt? Je suis, c'est pas spécialement dans les yaourts. Je suis déclaré, c'est tout. Non, parce que je sais pas exactement ce que tu fais en dehors de la radio. Tu travailles? Je l'ai assez dit plusieurs fois sur l'antenne, hein, ce que je faisais comme travail. Ouais, mais j'écoute pas énormément. Bah oui, mais j'écoute que tes débats, donc. Ah ouais, mais dans ces cas-là, faut écouter plus la radio que d'écouter que les débats. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Je leur dirai pas, puis c'est tout, parce que je veux pas être emmerdé sur mon lieu de travail. Voilà. Non, je te demande ta qualification, pas où tu travailles. J'ai pas de qualification spéciale. Si, t'es assistante et... Ah non, mais là, à la radio, là, à la radio, c'est différent. T'es pas manager de yaourt? Non. Ouais, Rigo, question hier. Judge de Lyon, il voulait savoir si une babysitter peut être engagée et avoir un supplément pour s'occuper en plus de l'enfant d'un, par exemple, bébé chiot ou un chaton. Un supplément, tu vois, d'avoir un peu plus d'argent et elle s'occupe du chien ou du chat. Ça s'appelle donc une personne qui s'occupe des animaux. Ça s'appelle baby dog ou baby cat. Ou baby facochère aussi. Ouais, mais je pense que il y a plusieurs. Bon, de toute manière, c'est vrai qu'avoir deux boulots et puis être déclaré deux fois, c'est quand même assez compliqué parce que. Ça dépend. Ça dépend si la personne veut être déclarée, c'est sûr, ça c'est vrai. Ça dépend si elle fait pas 8 heures, si elle fait moitié, c'est bon. Bah oui, mais... Elle peut être déclarée 2 fois. Hein. Ouais, mais la babysitter, elle fait pas ces 8 heures automatiquement. Excusez-moi de vous interrompre, il y a Coco Bunny qui me signale, je te remercie, que la nounou d'Arnold et Willy s'appelait Mrs. Garrett. Mrs. Garrett. On en a rien à Mrs. Garrett. Je vais faire durer le Garrett, bouge pas. Mrs. Garrett. I'm not ready. Mrs. Garrett. And a world down now. Ouais, c'est bon. Ok, super. Pas le temps. Ah, la file. Donc, on l'a retrouvé. Merci à moi. On accueille Big Mammouth Mystère. Bonsoir. Bonsoir. Et après? Bon, bonsoir. J'ai eu un petit problème technique. Mais Mystère est de retour. Quoi? Oui, bonsoir. C'est ta chérie. Tu m'as enculé hier soir. C'est moi. Ta gueule, je te connais pas. Donc, Big Mamie Mystère. Ouais. C'est quoi la question? Ta gueule, c'est pas... Il faut pas m'insulter quand même. Ouais, tu dégages, toi. Non, mais c'est Dégage. pas la question. Dégage. Sérieusement.
Dégage, c'est pas du tout. C'est pas grave, poser la question. Non. Allez, va te faire foutre. Non, excuse-moi, GG, le vire pas, c'est moi, je me suis gouré. Voilà, elle est là. Big Mammouth Mystère, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Excusez-moi. C'est moi, je connais la 20 000. La faute est sur moi. Donc, est-ce que le babysitting est reconnu à la Sécu? Donc, c'était pour Big Mamie Mister que je répète la question. Bah oui, c'est reconnu à la sécurité sociale. Puis au moins, tu cotises pour ta retraite. Donc là, de ce côté-là, tout dépend de toi si tu veux travailler au noir et puis si tu veux être déclaré. Hein. Là, mon pote. Moi, personnellement, je préfère être déclaré. Hein. Sérieux. Voilà. Qui c'est qui est encore là? Non, on fait une petite bidouille au standard, là, on fait des trucs. C'est vrai. Manu? Non mais c'est bizarre parce que mon auditeur, donc j'explique, mon auditeur est sur la ligne 5. Bonsoir tout le monde. Là il est en attente, il est en attente d'être passé à l'antenne et pourtant tu l'entends à l'antenne. Donc c'est qu'il y a un problème, bien sûr. C'est une miracle de la technique. Hop là. Oh bah il est toujours là. C'est toujours là. Donc je vais te raccrocher à la gueule et essayer de te rappeler sur une autre ligne. Je suis désolé, Gérard. Tu lui dis au revoir. Bon, une petite question très sérieuse. Par contre, maintenant, t'aurais pu mettre un autre jingle. Yankee voulait savoir très sérieusement que faire quand on embauche une babysitter pédophile. Déjà, pour commencer, une babysitter. Une babysitter pédophile, de toute manière, elle est sûre de rester chez elle parce qu'ils prendront pas des gens comme ça pour travailler. On est d'accord. Donc voilà. Bravo, Sarah. Pensez-vous que l'État aide les parents pour les nourrices? En quelles circonstances? On va demander à Petit Hochet. Petit Hochet. Oui, je crois qu'il y a une aide qui est attribuée aux parents qui demandent une nourrice de l'ordre de 1000 balles par mois, un truc comme ça. Voilà. C'est tout? Bah oui. Mais en quelles circonstances? Bah ça dépend si la personne n'est pas déclarée. Si elle est déclarée, c'est dans les 1000 balles, quoi. Non, mais on parle pas de la personne qui travaille au noir, attention, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Celle qui est déclarée, qui bosse 8 heures et voilà. D'accord. Voilà. Pardon. Elle va pas calmer. Titus. Oui, donc excuse-moi, j'ai pas écouté la question. Oh là là! Je suis désolée. Elle se fout de ta gueule là, je crois. Non, pas du tout. Gérard. Pensez-vous que l'État aide les parents pour des nourrices? En quelles circonstances? Oui. Alors te fous pas de ma gueule, t'as très bien compris la question. Non, ça y est, je me souviens. Donc en fait, effectivement, l'État peut aider les parents. Et en quelles circonstances? Alors, disons qu'ils attribuent un petit peu d'argent par rapport aux impôts. C'est-à-dire que quand on déclare une babysitter, on peut bénéficier d'une réduction des impôts. Et ça, c'est véridique. Pas sûr, franchement. Ah si, tu peux vérifier. Mais mais attendez, laissez parler Big Me et Baby. Si, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que tu peux avoir des réductions d'impôts. Les parents peuvent avoir des réductions d'impôts. Ouais. Devant ton téléphone, Bibi. Ça, c'est vrai. Hein. Et comme elle a dit, c'est l'URSSAF qui paye les cotisations et tout ça. Non, les parents, ils payent quand même une partie aussi. Hein. Ouais, mais je parle de l'État. Oui, mais c'est l'État qui va aider. Ah, ok. Donc en quelque sorte, c'est un roulement, ils aident les citoyens français. Voilà. On va faire un petit sondage, et puis après... on peut accueillir une personne vite fait, juste avant? Ou pas? Ouais, on accueille Grésilman, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Grésilman, salut. Bonsoir GG, bonsoir l'équipe. Tu grésilles bien. Je sais, ça grésille un peu, ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Dijon, 115.3, bonsoir toute l'équipe. Parle pas trop fort quand même, parle pas trop fort. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Je viens de te dire, tu pars, on revient. Bon, allez Manu, tu me le reprends. Bonsoir. Non mais je peux pas, Non, tu me le reprends. C'est la ligne qui est comme ça, je suis désolé. Non, moi j'espère que c'est supportable quand même. Non, allez, hop, Manu. Attends, j'ai galéré quand même pour le standard. Non, j'en ai rien à foutre, tu repasses voir Manu au standard. Allez, hop. Sondage, et puis après on va s'écouter un disque avant de passer à la prochaine question. Alors, peut-on gagner beaucoup d'argent avec le babysitting? 70% des gens disent non, car avec les 35 heures, le métier est foutu, ça c'est vrai. 33% des gens répondent que ça va dépendre de la future valeur de l'euro à la bourse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, pour l'instant, c'est pas encore pour maintenant, c'est pour 2002 exactement l'euro. Non, c'est 2001. C'est dans le mois prochain. Non. Et ça commence à être mis en circulation en 2001, mais on pourra l'utiliser qu'à partir de 2002 exactement.
Ça a bien été précisé, ça aussi. Et 23% des gens disent que non, car c'est une affaire de famille. Bon, bah ça, c'est vrai que ça peut être une affaire de famille aussi. 18% me répondent que c'est un métier où l'on prend du poids facilement. Non, c'est faux. Moi, je trouve que tu prends pas de poids en gardant un enfant. Hein. De quoi? Il y a 70. Attends, quand tu gardes un bébé, tu fais rien, donc tu manges en même temps que lui, tu dors en même temps que lui. Ah non, tu peux demander. Tu veux des bonbons aussi. Tu peux demander à Big Baby. Elle a pas de poids, c'est sûr. Non, mais elle, vu qu'elle travaille le mercredi toute la journée, je vais te dire une chose que les parents, et ça, je pense que Titus et Petit Hocher seront là, pourront réagir là-dessus. Ça dépend. Je vois que pour Big Baby Mystère, elle travaille toute la journée le mercredi et c'est pas elle qui paye sa nourriture, c'est elle qui paye sa nourriture, ce n'est pas les parents. Ah bon, mais elles volent chez les parents. Ah non. C'est dégueulasse. Elle est un peu lourde pour voler. Non. C'est pas normal, elle doit être nourrie. Et logée. Et blanchie. Non. Blanchie de la caverne. Mais par contre, les parents, ils m'ont dit que je pouvais manger le reste du gamin. Du chien, oui. Le reste, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est-à-dire, tu vois, quand il en veut plus et tout ça, qu'il finit pas son Mais c'est pas normal, hein, Mister. Hein. Donc, on va refaire un sondage là, comme ça, il nous en restera juste un avant de finir le débat. Alors, quels sont les atouts? Non, il reste encore des questions, mais je veux faire le dash-son. La question 4 du sondage et on gardera la 5 pour terminer. Ouais. Quels sont les atouts pour être un bon babysitter? Alors 66% des gens répondent qu'il faut être patient, gentil et puer des aisselles. Alors ça, pas du tout. 45% des gens disent qu'il ne faut surtout pas se taper des moustachus, bref. 55% des gens pensent que c'est du bon babysitter. Pense qu'un bon babysitter. Pense qu'un bon babysitter doit être une femme belle et fidèle, ça c'est vrai. Oui. Et 98% des gens disent que les atouts sont le 21, le petit et l'excuse. Mais par contre, il y a un truc qui me chagrine. Ça t'a fait bien rire, ça. Il y a quand même un truc qui me chagrine là depuis qu'on est sur qu'on fait le débat. C'est que personne a été capable de me dire lors de l'entretien d'embauche si les parents demandaient à la personne qu'ils allaient embaucher si elle fumait ou pas. Et ça, Ah bah oui, c'est très important. Et ça, en principe, les parents n'aiment pas trop que la babysitter fume. Mais ça, c'est la drogue, hein. On n'a pas posé la question, hein. Ah bah mais ça, normalement, c'est les parents qui demandent lors de l'entretien d'embauche. Gérard, par contre, je suis pas d'accord parce que Pourquoi? quand tu dis que quand il faut être belle, l'atout faut être belle, je suis désolée, tout le monde n'est pas beau, hein. Il y a des babysitters et des babysitting, hein. De quoi tu veux dire sur dans le sondage là 55% pensent que un bon babysitter doit être une femme belle et fidèle. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des filles qui sont pas belles, elles font babysitter aussi, hein. Ouais, mais moi, je suis pas très belle et je fais des babysitters, hein. Ouais, mais de manière, c'est pas le physique qui compte. Bah oui, mais c'est faux, ce sondage-là. Ouais, mais d'accord, je suis bien d'accord. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais de toute manière, c'est pas le physique qui compte, c'est de savoir les capacités que... Les compétences requises pour ce poste. Savoir ce que t'avais déjà fait bien avant. Oui, les compétences, quoi. Heureusement, sinon, il y en a qui trouveraient jamais de boulot. Bah oui, hein. Donc, la question, quelle tranche de la population est la plus touchée par les nourrices? Et on va s'écouter... Bah, je t'ai donné la feuille. Non, je l'ai pas. Ah merde. Mais si, je te l'ai envoyé il y a 2 minutes. Non, je l'ai pas. Oh merde, excuse-moi mon pote. Je l'ai pas, celui-là, c'est celui de tout à l'heure. Excuse-moi, tiens, je vais le nouveau. Et donc, on va s'écouter Pierre Dance avec... Pierre Dance avec Dance, Baby Dance. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin du débat. Et en plus, c'est pas le bon, c'est... Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Donc, c'était pas Pierre Dance avec Dance, Baby Dance. C'était donc la fièvre du samedi soir. Je sais même plus comment que ça s'appelle, mais bref. Je sais plus le titre. Si quelqu'un a le titre parmi les auditeurs. Ah oui, mais je veux l'avoir, moi. Ça doit être la fièvre. C'est Summer Night. Summer Night, voilà. Summer Night. Alors, j'espère que vous avez tous vos smokings, hein, ce soir. On récupère Titus. Oui. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Appelez-moi, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Attends. Celui qui sonne coupé, hop, c'est bon. Donc c'était Big Mammouth, hein. Oh merde. Encore. Super. Voilà, c'est le deuxième. Et là, c'était Madame Garrett, mais je vais la rappeler, il y a pas de souci.
Bon, bah, on récupère Petit Hocher, alors. Oui. Donc, Titus. Titus, je viens de lui dire bonsoir. Là, j'ai dit si, j'ai dit oui. Bon, on va commencer là. Donc, quelle tranche de la population est la plus touchée par les nourrices? Titus, alors? Je pense que c'est quand même la population qui est assez aisée, parce qu'ils ont quand même du pognon, hein. Donc, eux, ils prennent des babysitters parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre des babysitters, par exemple, certaines personnes. Oh là là! Excusez-moi, je suis malade. N'ont pas les moyens de payer 6 000 francs à temps complet une babysitter, hein. Ouais, mais 6 000 balles... c'est bien, déjà. Hein. Déclaré, c'est ça, hein, je vais voir. Ouais, mais donc, pour une nourrice agréée, c'est ce que je veux dire. Oui, exactement. Ah oui, mais pour une personne... Ouais, mais pour une personne qui est à mi-temps, c'est pas... C'est difficile, hein. Je vois, malheureusement, elle peut pas le dire parce on peut pas l'avoir. C'est ça, messagerie. On gagne beaucoup moins, hein. C'est la moitié, non? Elle a fait 2000... Oui, Manu. Mais il faut pas dire. Donc j'ai retrouvé Madame Garrett, hein, voilà, qui est là. Bonsoir. C'est Mousse. Oui, je passerai te voir à l'occasion. D'accord. Et on a aussi Plescouille. Bonsoir. Bonsoir, c'est Plescouille. Bonsoir Plescouille. Bonsoir, j'ai 30 ans, j'appelle de Toucon-sur-Loire et on écoute Fun sur 113.4. Ouais, très bien. Voilà, et Madame Garrett? Bonsoir Gérard, j'appelle de ville en ville et je vous écoute sur 102.3. Bonsoir Madame Garrett. C'est pas un débat sur les travelots. Je règle mon c'est une vieille dame, Gigi, un peu de respect quand même. C'est pas un débat sur les travelots. Gérard, c'est une mamie. Je vous entends très mal, monsieur Gérard. Ouais, si vous m'entendez très mal, ça va aller vite, on va vous dire au revoir. Rigo, question IRC avec un petit sondage. Je comprends pas, non, il y a Fesse de Babouin, il dit qu'il voulait te souhaiter un joyeux Noël et pour l'occasion, il t'a emballé ton cadeau avenue Montaigne. J'en ai rien à foutre de lui. Chaud. On verra le cadeau tout à l'heure. On verra le cadeau tout à l'heure dans la rue, ouais. Chaud, donc, combien qu'on est sur l'IRC? On a baissé un petit peu. Non. On est 8777. Ah non, faut pousser là, pousser, madame, pousser. Pas trop. Mais pousse pas trop, Gérard, s'il te plaît. C'est normal. Madame Garrett. J'ai pas très bien, j'avais pas réglé mon sonophone, j'ai pas entendu la question. Vous avez froid, Madame Garrett? Quelle est la tranche de la population qui est atteinte par ce babysitter, ce syndrome? Comment vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelle est la tranche de population est la plus touchée par les nourrices? Voilà. C'est un petit peu ressenti. Ouais, au revoir. Oui, c'est qui? J'ai pas suivi, excusez-moi. Madame Garrett. Elle est rapide. Comme ça va plus vite. Plescouille. Écoute, quelle tranche, je sais pas, de 7 à 77 ans, c'est comme le Monopoly. D'accord, je vois pas du tout le rapport pour... c'est une tranche, te donne une fourchette large, quoi. Qui c'est qui parle là? Elle va se calmer. C'est Jeanne, fais-nous vibrer. Encore et encore. Qu'elle a dit, la pouf? Non, c'est pas moi. Elle s'est foutue de toi. Je crois que j'ai dit Madame... la pige, ça va chier. Ouais. Je crois que j'avais dit à Madame Garrett, bonne nuit. Hein. Madame Garrett, elle est partie depuis longtemps. Bon, donc... Alors, dixième question. Moi, j'ai pas répondu. Qui? Petit Hocher. Ah ouais, excuse-moi, ouais, vas-y. Moi, je pensais que c'était plus la tranche 30-40. Parce que bon, c'est les gens qui ont des enfants en bas âge et qui sortent. Donc voilà, après 50 ans, ils sortent plus. Avant, ils ont pas de gamin, donc voilà, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, mais je pense pas, à mon avis. Moi, je pense. Ouais, peut-être, mais bon. Est-ce que les nourrices françaises sont les meilleures du monde? Non. Qui Ouais, alors vas-y. C'est les Portugaises les meilleures du monde. Ouais, pas bon. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, si, elles ont l'habitude des enfants dans la campagne. Hein. Ouais, mais ça, c'est... C'est chacun... Elles font que ça, de leur vie. Hein. Ouais, mais c'est ça. Que ça. Ouais, mais c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Non, voit midi à sa porte. Hein. Petit Hocher. Bah écoute, je sais pas quoi. Je pense qu'en fait toutes les nourrices sont bonnes. Elles ont des techniques différentes, mais si elles sont nourrices, c'est qu'elles sont bonnes. Bah de toute manière, en principe, pour être nourrice, faut. Il y en a des bonnes en Suède, il y en a surtout des bonnes dans les pays de l'Est, hein, tu vois, dans Suède, Hongrie, Turkménistan, tout ça quoi. Plescouille. Ouais, c'est vrai que moi j'ai une préférence aussi pour les jeunes filles au pair qui viennent de pays exotiques dans ce genre-là quand même. Hein. Bah oui.
Manu, attends, 5 minutes, Plescouille. Manu. Oui, on accueille Sergio, bonsoir. Quindi con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa, c'è qualcuno che ancora voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. Sergio, è finita la serata e devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata, potete battere le mani. Se ne avete voglia, non pensate domani. Sergio, j'en ai un autre. Ouais. Vas-y, Rigo. Quant aux nationalités, il y a Starsky l'orphelin. Lui, il dit que les meilleures babysitters sont celles de Jolo, parce que quand elle s'occupe des enfants, elle les rentre pas. Non, mais alors ça, je vois pas ça n'a rien à voir. Comme ça va plus vite. J'ai un quatrième auditeur, vite fait. On accueille Mister Cocktail, bonsoir. Tu le reprends en antenne quand il aura fini de son déconner comme ça, il reviendra sur au débat. Ça va mon pote? Ouais, bah au revoir alors, tu restes chez toi. Bonne nuit. Allez hop, tu peux lui dire au revoir. Allez hop, c'est même pas la peine qu'il passe sur au débat. Qu'est-ce qu'il y a? Plescouille, t'as répondu? Ouais, on finissait sur les nationalités, donc je voulais dire aussi, il paraît qu'il y a de très bonnes babysitters chez les manouches. Ah Tout ce qui est Romanichel, Bohémienne, Zigane et tout ça, il paraît qu'elles sont de très bonnes babysitters. Ouais, c'est pour ça que les enfants sont très sales. Bah ils sont très familles. Bah ouais, mais ça, ils sont très familles. Hein. Justement. L'initiation au couteau papillon à 4 ans, tout. Ça va, Fudlar, je t'emmerde pas. Bon, un peu des fois, mais bon. C'est pas ton débat, donc. Non, ce soir, t'es plutôt sympa ce soir. Ce soir, ça se passe bien en plus. Non, mais je pense qu'on n'avait pas, quand j'avais demandé l'aide de l'État. Tout à l'heure, Titus, tu l'as demandé de l'État, mais tu l'as eu, t'as vu. Non, mais pensez-vous que l'État, c'est toi la dette de l'État. Pensez-vous que l'État aide les parents pour des nourrices et en quelles circonstances? Donc, on avait oublié aussi de préciser quand même qu'ils ont une bourse aussi pour habiller les. Ça, c'est clair qu'ils ont des bourses. Pour habiller les enfants et pour les études, hein. C'est surtout le père qui a des bourses. Attends, GG, est-ce que... Ouais, Plescouille. 5 minutes. Oui, 5 minutes. On accueille Pousserello, bonsoir. Bonsoir. Salut Pousserello. Bonsoir, Eric Estrada. Bonsoir Gérard. Salut Beaubrun. Je suis en cabale là, c'est chaud. Salut Chip. Quand t'auras fini tes conneries, tu me feras signe. Tu m'enlèves tes lunettes tout de suite. Bon alors, tu dégages, avec mon regard de tueur. Avec ton moule bite et tes bottes. Jeanne Éponge. Ça y est, terminé pour lui. Pensez-vous que le babysitting se développe par l'internet? On va demander à Plescouille. Bah ouais, on parlait des... Bah justement, on en parlait tout à l'heure. Non, mais des pays étrangers, je pense que Internet c'est un bon moyen d'atteindre les babysitters qui sont à l'autre bout du monde. Aux antipèdes quand même. Oui, Gérard, excuse-moi Rigo. C'est vrai que si on a du mal à trouver une babysitter en France ou à Paris, parce que toi c'est très recherché, c'est peut-être bien d'en rapatrier d'étrangers, de l'étranger. Non mais par l'internet, c'est vrai, on en a discuté. Genre, tu passes une annonce, ouais. Ouais, mais on en a discuté tout à l'heure aussi. Ouais, mais regarde, tu parles tout le temps des nourrices, des babysitters, mais est-ce que tu considères que les jeunes filles au pair ça en fait partie? Parce que là, en fait, ça concerne les jeunes filles au pair. Quand elles viennent de l'étranger, c'est des jeunes filles au pair. Ouais, mais ça dépend ce qu'elles veulent faire. Si elles veulent comment ça se fait que tu parles pas des jeunes filles au pair? Mais non, mais ça a rien à voir dans le débat des babysitting. Ah bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le débat des babysitting. C'est pas du tout pareil. Petit Hocher. Moi je trouve qu'Internet c'est l'avenir de tout, donc évidemment c'est l'avenir des nourrices, mais je crois que t'as oublié de parler de la Welcome. L'internet ou l'internet. On peut faire du babysitting par Welcome. Voilà, justement, il y a Rocco Nourrisson, il me dit qu'il fait du babysitting à Sydney. En fait, il garde un bébé à Sydney de chez lui par sa webcam. Voilà. Attends, t'avais même des preneurs d'otages qui gardaient leurs otages à Jolo par la Welcome. C'est vrai. Plescouille. Pour surveiller un petit peu comme ça, tu vois ce qui se passe. Plescouille. Ouais. Le thème du débat, c'est les babysitting. Non, mais on élargit, Non, mais ça a rien à voir avec. Il est assez élargi, lui. C'est ça. J'ai bien dilaté quand même. Titus. Oui, donc Titus. Donc moi je disais que non, c'est pas possible de faire du babysitter. Qui c'est qu'on récupère alors tout de suite comme ça va être... Ah d'accord, ok. On accueille Cole Seaver, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Cole. Même qui tombe à pic, c'est Wham. Bon, Titus, tu réponds quand il aura fini ses conneries, lui on s'occupera de lui. D'accord, donc je disais que effectivement
On pourra faire du babysitting par webcam internet en France, parce qu'à l'étranger ça me paraît quand même assez loin. Mais disons que on pourrait être devant son ordinateur et l'enfant devant son ordinateur de l'autre côté de chez lui. Et ils pourront se surveiller mutuellement, c'est-à-dire que la babysitter elle jouera avec des jeux vidéo, puis elle pourra surveiller de loin, oui. Ok, donc est-ce que le babysitting peut vous insister? Mais attends, t'enchaînes les questions comme ça. T'as pas répondu, toi? Non, mais moi, personnellement, par l'internet, c'est faisable parce que maintenant on a ça existe. Même par la welcome. Par la welcome. Hein. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, avant, je sais pas si tu te souviens, t'avais le système avec deux pauvres talkie-walkie, là. Tu sais, tu mettais un dans la chambre du bébé et puis un dans le salon. Ouais, non, mais ça, ça existe toujours, hein. Ouais, mais ça, c'est quand ils viennent de naître. Un talkie, ouais. Ouais, ça, c'est l'ancêtre du babysitting par internet, en fait, un petit peu. Ce qui est bien, en plus, avec la welcome, c'est que tu pourrais bientôt choisir physiquement aussi ta babysitter. Comme ça, tu pourras savoir si tu peux te la taper ou pas par la suite. Ouais, mais ça, ouais. Tu vois, par exemple, il y a Judge de Lyon, il me dit qu'il est en train de surveiller une petite de Lyon par webcam et elle se sert d'une rotule comme Hochet. Ouais, bah c'est ça, lui, il va se faire foutre. Il va se faire foutre comme ça va plus vite. Est-ce que le babysitting peut vous insister à ne pas chercher du travail? Si oui, comment? Et on va demander à Plescouille. C'est vrai que ça peut m'insister à pas forcément chercher du travail parce qu'on tombe tout de suite dans la facilité. On tombe dans la facilité parce qu'il y a incitation quand même. C'est du travail facile avec un petit peu d'argent à la clé. C'est plutôt sympathique. On travaille avec des enfants. Moi, je pense qu'il y a grave incitation. Ça pose un problème quand même. Ouais. Petit Hochet. Moi, je crois que le babysitting, c'est juste un truc que tu fais soit quand t'es étudiant et que t'as besoin d'un peu de sous, soit quand t'es paumé, que t'as aucune formation, que t'es un peu teubé et que tu trouves pas d'autre boulot, quoi. Et que t'as des tresses. Ouais. Mais ça, je pense qu'on en a assez discuté. On en a assez discuté longuement tout à l'heure, de ça. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment la voie de garage, soit des étudiants, soit des teubés, quoi. C'est l'incitation au clochardisme. C'est ça, t'as raison, toi, Plescouille, au revoir. Bah attends, c'est pas méchant. Non, mais au revoir. C'est pas méchant, Non, mais au revoir. Au revoir. Tu te vexes tout le temps. Au revoir. Les potes, quand même, merde. Au revoir. Allez, on est bien tous les deux. Au revoir, je viens de te dire. Ah, qui kiffe, mon cochon, Manu. Allez, fais pas ta salope. Bon, le débat va être clos, comme Manu s'endort au standard. Oh, Manu, excusez-moi. Non, c'est vrai, il faut virer qui, là? C'est pas ta bille. Plescouille. Personne. Voilà. Alors, Rigo. Juste pour revenir sur les nationalités, il y a Yankee qui me dit que les meilleures babysitters sont celles de France, car en faisant décoller le bébé de Roissy, il arrive direct à l'hôtel. Non, mais n'importe quoi. Chaud. N'importe quoi. Donc, Titus, pour finir. Oui, donc, effectivement, ça peut inciter à la fainéantise. Si, par exemple, t'es devant ta webcam et que t'as un babysitter masculin et que tu le regardes, toute la nuit, où tu fais certains jeux assez... Voilà, et donc ça peut inciter à la fainéantise, oui. Et toi, Gérard? Personnellement, moi, je garde pas de môme, donc je vois pas du tout pour moi ce que ça peut. Pas feignant? Gérard, si t'avais des enfants, tu les ferais garder par une babysitter ou par une nourrice? Par personne, et puis je m'en occuperai moi-même parce que. Là, c'est chaud. Oui, mais si tu travailles, comment tu Non, mais ça, je me démerderai, c'est tout, parce que faut se dire une chose, que l'enfant, s'il est éduqué par quelqu'un d'autre, après, avec ses parents, c'est différent. Dans quelques cas, il a des chances. Il a des chances de s'en sortir dans la vie aussi. Ouais, d'accord, ça, je veux bien le... Surtout qu'il est pas éduqué par toi. Donc, 13e... Juste avant, pour que, comme ça, tu vois, t'auras pas à la répéter, on accueille Rotule en Clipo, bonsoir. Bonsoir, c'est Rotule en Clipo, j'appelle de Barbizon, c'est 116.7 FM, Fun. Salut Rotule en Clipo. Salut. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir GG. Bonsoir. Ça va bien? Donc, avant-dernière question. Avant-dernière question. Ça y est. Rotule, ça suffit. Rotule en Clipo. Avant-dernière question, avant de faire le dernier sondage du débat. Faut-il avoir une voiture pour aller chercher la... Je connais pas, ça c'est quoi? Chercher quoi? Non, mais quand on file d'or, c'est pas moi. Si, c'est toi. Vas-y, laisse. Faut-il avoir une voiture pour aller chercher la nourrice à domicile ou l'inverse? Non. Qui se fait kiffer tout ça? Merci Fildor de ton bordel. C'est pas moi. Rotule.
Tu peux répéter la Non. Est-ce qu'il faut que tu ailles la chercher en caisse? Ou c'est elle qui sera boule. Non. En même temps, toi, t'as l'habitude. Et puis ça dépend de la caisse. Hein. Ouais, non, voilà. On m'en parlait justement. Tout à fait. Non, moi je pense que. Attends, quand t'es babysitteuse, t'as quand même les moyens de te payer un petit scooter, un petit quelque chose pour. R14. Voilà, pour aller à ton taf. Qui c'est qui est derrière que je n'ai pas demandé de parler? C'est Silver. C'est Colt Silver. Eh ben, au revoir. Voilà, alors, rotule. Donc oui, je te disais un petit scooter, là, elle se paye un petit scooter ou un vélo ou des chaussures selon ses moyens. Et non, je pense qu'elle s'assume. Attends, il n'y a pas de remboursement des frais de déplacement, ni rien, il n'y a pas de chauffeur, que dalle. C'est elle qui... Je pense que... Attends, si je lui demande d'aller chercher les gamins à la sortie de l'école, c'est pas pour moi l'amener, elle, à la sortie de l'école pour qu'elle aille chercher mes gamins, sinon je le fais tout seul, tu vois. Non mais d'accord, mais je pense que... C'est logique quand même. Non mais je pense que la carte orange est remboursée, on en a... On aurait pu en parler. Ouais, mais bon, s'il y a plus de 2 gamins, déjà, tu vas pas aller les chercher en métro ou en bus. Ouais, d'accord, mais ça, ouais, mais elle prend les gamins sur son scooter. Non, mais ça dépend déjà si les parents, s'ils habitent pas loin de l'école, c'est faisable. Hein. Ouais. Ah bah oui. Oui, Manu. Oui, on va accueillir un nouvel auditeur qui s'appelle Frère Duke. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. C'est Frère Duke. Tu éteins ta musique, s'il te plaît. Ouais, j'ai pas ma musique, mais je peux pas. C'est pas possible. C'est pas gérable. Allez hop, c'est bon, j'ai éteint. Hop, j'ai réussi. Ouais, bah moi je te dis au revoir, comme ça c'est... non, j'ai le blues en moi, Gérard. Non, au revoir. Au revoir. Ok, super. Bonne nuit. Gérard, j'ai Coltrane GG quand même. Ouais, c'est vrai. Et ça remonte sur l'IRC, on est 9423. Bien. Bravo. Et d'ailleurs, il y a une dépêche AFP que m'envoie Dame. Il dit que 50% des babysitters aimeraient se bouffer des tartes à la crème, 30% des babysitters mangent des yaourts, 20% des nourrices kiffent l'IA et 5% des nourrices gardent les bébés dans des foyers. Eh ben ça, c'est un sondage de merde et j'en ai rien à foutre de ce qu'il vient de dire. Et petit Hochet pour répondre à la question. Oui, je pense que en fait, elles peuvent se démerder pour aller jusqu'au domicile de la personne. Il y a des bus, il y a des taxis. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. C'est clair. Non, mais par contre, le taxi n'est pas remboursé quand même par les parents. Faut pas rêver. La carte orange à la rigueur, oui, mais non, non plus. Si. Non plus. Hein. Ah si. Non. Ah non, tu rêves là. Hein. Si. La carte orange est remboursée par la à 50%. Voilà. Ouais, c'est une demi-zone. C'est une demi-zone seulement. Non, c'est obligatoire. Et quand t'habites pas à Paris, elle est pas remboursée, hein. Si. Non. D'accord. Pas d'accord. Titus. Oui, moi je suis d'accord avec toi, les rembourser à 50%. Bien évidemment, faut pas prendre les boss pour des cons, ils vont pas se déplacer chercher la babysitter, et puis quoi encore Et puis moi je voulais revenir juste à une petite question, c'est quand il y avait Master qui disait qu'elle mangeait les restes, c'est inadmissible, hein, moi je dis. Ouais, mais on peut pas la revoir. Phil-là, s'il te plaît, tu arrêtes. Non mais je continue, je disais c'est inadmissible, je veux dire on prend pas les gens pour des chiens quoi, on donne pas les restes, hein, les restes même si ça y ressemble. Hein. Non mais même moi je trouve ça assez dégueulasse. C'est aberrant. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après tu l'embrasses en plus. Manu, on peut essayer de la voir là pour terminer le débat ou pas? J'essaye, je suis en train d'essayer. Tu rappelles le d'ordure là. J'essaye. Parce que en plus disons que s'il leur dit tu peux manger les restes, c'est un peu de l'exploitation. Moi je dirais il faudrait qu'elle aille voir l'inspection du travail. Hein, c'est vrai quoi, merde, c'est pas une décharge, merde. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre son boulot. Mais non, parce que elle va être indemnisée au tribunal, hein. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter des gens comme certaines. Le prud'homme des babysitters. Mais non. Bon, allez. Tu connais rien, toi. Rotule, tu laisses parler ceux qui ont plus d'expérience que toi, d'accord? Ok. Donc continue à parler si ça te dérange pas. Cinquième et dernier sondage là du débat. D'après vous, est ton babysitter de père en fille? Alors 87% des gens disent que ça s'attrape comme une chaude pisse, ça m'étonnerait. 51 elle est chaude ta pisse. Des gens, 51% pensent que c'est pas gagné si on n'a pas d'enfant. Bah ça c'est sûr. Non, si t'as pas d'enfant, tu peux pas avoir une babysitter. Ah oui. 37% des gens disent qu'entre jackpot on donne ça à l'ancienne comme au bon vieux temps. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous, si tu te rappelles du tube de Jackpot.
notre jackpot gros et c'est jackpot grosse. Et 21% des gens estiment que c'est toujours mieux que de se servir des yaourts. Et ça, je vois pas du tout le rapport. GG, tu vas être content. Excuse-moi, vite fait, j'ai retrouvé Big Babble. Là. Ah, ça c'est une bonne chose. Bonsoir, Un beau dessert. Bonsoir. Beau gâteau. Oh là là, c'est quoi cette ligne? C'est la seule que j'ai pour Big Babble. Non mais c'est pas grave, c'est bizarre, il y a de la friture. Allô de Yen là. Allô. Ils fondent les fils. Oui. Ils fondent les fils à force de manger les restes. Rotule, au revoir. Rotule, au revoir. Comme ça, celui-là, il finira pas le débat comme ça. Il n'a pas bouffé des restes. Au revoir, Rotule. Gérard, Il est parti. j'ai quelque chose à te dire, le chat, il arrête pas de tousser, hein. Qu'est-ce qu'on en a? Je vois pas le rapport, c'est une auditrice ou c'est quelqu'un d'autre? La crevette, tout ça. Oh là là. Ah, mais bête. C'était juste pour lui dire au passage. Ouais, non, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que... Ah, il faut la couper, c'est impossible. Non, franchement, non, mais regarde Gérard, le bruit. Ça vient du standard, ça vient pas d'elle. Bah ouais, mais c'est pourri quand même. Sur IRC, on me dit que si ton chat il tousse, t'as le câliné. Est-ce que c'est ce que je vais faire alors. Est-ce que la nourrice peut garder ses propres enfants avec les autres? Ça sera la dernière. Et ça sera la dernière question. Avec les autres? Alors, Titus. Avec les autres, c'est ça la fin? Ouais. Est-ce que le babysitter peut garder des enfants avec les autres? Ses propres enfants avec les autres. Ah bah non. C'est qui a coupé? Excuse-moi. Bah devine. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qui a coupé? Bon, t'essayes de la rappeler sur une... Bah oui, j'en ai pas. Par contre, non, on accueille Denver, bonsoir. Non, tu prends pas de mec, je termine avec elle. Non, allez hop, au revoir. C'est moi le dernier dinosaure. C'est ça, au revoir. 1, 2, 3, 4. Le premier faux monté sur le fait. Denver, le dernier dinosaure. Bonsoir tout le monde. Salut Denver. Tu peux rester chez toi, j'ai pas besoin de toi, au revoir. Ouais, mais je suis chez moi, c'est la fête. Ouais, bah bonne nuit. Il est résistant. Attendez, je suis encore là parce que je suis le dernier dino. Wouh, C'est le dernier dino. Voilà, c'est bon. Bon, alors Titus était en train de répondre à des questions. Est-ce que la nourrice peut garder ses propres enfants avec les autres? Alors, normalement, oui. Mais je conseille pas du tout parce que souvent la babysitter aura tendance à s'occuper plus de ses propres enfants que les enfants qu'elle garde. Donc on peut, oui, mais c'est malsain, moi je dis. Hein. Et petit Hochet pour finir? Moi, je pense pas, vraiment. Mais comment ça se passe, par exemple, si une nourrice a des enfants, est-ce qu'il faut qu'elle prenne une nourrice pour ses enfants? Non, parce que là le problème c'est vrai que le problème il se pose, c'est si la nourrice peut garder ses propres enfants avec les enfants des autres, donc il y a déjà un problème. S'ils sont tous en bas âge, c'est pas évident. Hein. Justement, sur l'IRC, il y a Starsky l'orphelin, il me demandait si une babysitter va garder les enfants de la voisine, qui va s'occuper des gosses de la babysitter? Bah justement, c'est là qu'il y a le problème. Sa mère ou son père. Ouais, ou peut-être les parents, on sait pas. Ouais, mais s'il n'y a pas de parents. Bah ouais, mais ça. c'est vrai ça. Ouais. Non, je pense pas. Et on termine là. On n'a pas terminé encore. Il reste la conclusion pour l'instant. La conclusion, j'ai 2 auditeurs pour la conclusion. Non. On accueille Poupée Barbite, bonsoir. Bonsoir. Et on accueille aussi Santini, bonsoir. Bonsoir, Santini, c'est moi. Voilà. Bonsoir à Stringfellow. Stringfellow qui joue de violoncelle. Quand Santini aura terminé de faire son bordel, on fera la J'arrête. C'est bien qu'il a un hélicoptère quand même. conclusion du débat. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bon débat. Malgré ma participation très rapide. Et je pense qu'il faudrait quand même que tu fasses un débat sur le football, ça pourrait être très intéressant. Je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Ouais, ça peut être sympa. Non, ça sera pas le thème du prochain débat, justement. Donc Santini, pour finir, continuer pour la fin. Ouais, bah écoute, je viens de te faire ma conclusion. Pas grave, t'en fais une. Bon bah c'est bon. Petit Hochet. Bah écoute, moi j'étais très déçue, j'ai trouvé que c'était un débat nul. Bah prochain coup, on te sélectionnera. Non, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi, parce que la présence de Sandy, déjà, moi, ça m'a foutu des refoulures, je sais pas, dans l'évier, ça pue chez moi. Et en plus, le standard pourri ce soir, donc plus jamais ça. Eh ben, si ça te plaît pas et puis que Sandy c'est clair que moi aussi j'ai des odeurs qui sont passées par... tu restes chez toi, puis comme ça tu sentiras l'odeur de tes chiottes en même temps. Voilà. Et au fait, je t'emmerde. Eh ben moi je te chie dans le bec, pétasse. Oui, donc moi je dirais que le débat a été quand même assez raisonnable. Ce
qui est dommage, effectivement, c'est que Sandy n'ait pas pu participer à cause des problèmes de standard, ce qui est un peu embêtant. Oui, c'est vrai. Et par contre, je te lancerai une petite idée, Gérard, ce qui serait sympathique de temps en temps, c'est peut-être inviter une ou deux auditrices ou auditeurs vraiment au studio pour faire vraiment le débat, mais pas tout lancer le bordel. Hein. Non, mais ça, on en avait... un ou deux, quoi. Ça serait assez sympa de se voir face à face et de pouvoir... Non, mais j'avais demandé à Max à ce que... Peut-être pour le dernier débat de l'année. Ouais. J'avais demandé... Je peux être présente, effectivement, pour ce débat. Mon nom est Titus. Hein. Non, mais j'avais demandé à Max à ce que... toi, tu t'écrases, je t'ai dit au revoir, donc c'est pas la peine d'insister. Quand le dernier débat c'est carré. C'est le 28 décembre. Et le 28 décembre. Ouais, et le 28 décembre, on sera on sera la veille de la veille. Non mais il y en a qui travailleront pas, donc ils seront. Moi, je serai en vacances. Vous serez en vacances. Il y en aura qui seront en vacances. C'est toujours les vacances. On a de la chance. On est tous invités. Conclusion. Il y aura le gros GG. Avec François Bibi. C'est Jean Machin. Notre Dorothée. Yeah. T'es un dédicace à Mister Cocktail. Alors que c'est quand même. Bon, Titus, tu disais? Oui, donc je disais effectivement, ce serait sympa, et puis surtout que tes débats sont quand même assez très intéressants. Hein, c'est quand? Parce que je crois que c'est le 28, c'est ça le prochain? Oui, c'est ça, c'est le 28 CD. Bon, c'est les vacances. Et oui, c'est les vacances. Ouais, nuit sans pub. Vous allez retrouver Ricky. Non, c'est bon, allez. Conclusion. C'est pas fini, moi. Non, c'est y est, toi, t'as terminé. Je t'ai déjà dit au revoir, allez hop. Terminé. J'ai rien dit, c'est terminé. C'est la poupée barbue. Voilà. Terminé. C'est terminé pour vous, c'est fini. Putain, poupée barbue. Elle était là, poupée barbue. Merde. Conclusion quand même. Poupée barbue. Oui. Non, c'est terminé. Devant ton micro, hein. Je tenais à féliciter toute l'équipe quand même. Merci, Jolo. Merci. Pour le bon travail qu'elle avait fait. Aurélie et sa quasi-inexistence au standard, quand même, bravo, elle nous a pas gênés, pas de problème. Ah oui, non, mais ça sent non, je te remercie pour ta discrétion. Ah oui, non, mais. Impeccable, bon travail. GG, toi, nul à chier comme d'habitude. Alors, tu vas te faire foutre, tu restes chez toi. Bonne nuit, Barbu. Si je pouvais embaucher la nounou Thénardier, là, si tu pouvais filer le number de téléphone, là, ça m'intéresse. T'auras son number dans ton cul, devant ton micro, Gérard. Voilà, bonne nuit. Hop, au revoir, terminé. Donc, conclusion de l'IRC. Alors, conclusion de l'IRC où on a fini à 9742 quand même. Ah, bravo. Ce qui est une belle remontée. Tu peux noter sur le titre du disque qui ira à la poubelle dans quelques instants. Non, ça va pas à la poubelle, je les garde. Formidable. Donc il y a une conclusion de LB69. Il dit que pour faire une bonne babysitteuse, il faut faire un duck babysitting à la fac Paris 10. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois pas du tout le rapport avec Paris 10, d'accord? Il y a Yankee, il dit que c'était un débat de merde parce que quand on parle de nourrice, alors qu'on n'arrive pas à assumer ses propres enfants, c'est abusé. Bon lui il ferme sa gueule aussi, et donc c'est terminé. Et donc non, il y a Fesse de Bab, apparemment il y a une annonce, il dit qu'une R14 immatriculée, je vais pas le dire quand même, a été recouverte d'immondices qui gênent la circulation avenue Montaigne et son propriétaire est prié de la nettoyer. Voilà, c'était un petit message perso à l'antenne. Fesse de Babois, de toute manière t'es un petit con et t'es un jeune branleur de mes deux, donc toi si je te chope il branle T2. Si je te chope à Paris 10, t'as intérêt de te planquer parce que tu vas mal te finir l'année, toi. Ouais. Et donc on va s'écouter. Attends, Max, il fait pas de soirée ce week-end, rien? Non, il y a rien de prévu. Donc demain 21h minuit, donc Max le Star System avec toute l'équipe. Et donc le prochain débat ce sera quand? Le prochain débat sera le 28 décembre et ça portera sur les relations amoureuses qu'on avait abordées mercredi soir légèrement. Oui. Donc pour ça, vous allez retrouver Jean-Pierre Fun avec Groove Dance, Baby Groove Dance dans ta foune, Bibi, et vous retrouvez donc Ricky pour la nuit. Salut Gérard. Bonne nuit à toi Ricky, bonne bourre. Salut Gérard. Ciao, bonne bourre PD. Culé va. Oh soft les gars. Et puis du cul.